Nous sommes vendredi, bienvenue à ce grand chelem des magazines de sport sur Douala. Vous êtes sur 106.8 Radio Audace. Le Club Audace qui démarre à l'instant sur votre radio, la Radio Audace 106.8. Le Club Audace, c'est un grand moment d'échange avec nos experts en direct dans ce studio. Le Club Audace, c'est également ce grand moment de pertinence de nos experts en direct dans ce studio. C'est également le moment pour vous d'échanger, de chambrer et surtout le moment des pronostics de tous ces auditeurs. La saga des fans de sport, ça buzz dans les gradins au 6 73 421 422 10 ou alors le 6 58 31 14 55. Vous serez en direct à 16h05. Le Club Audace sur 106.8, c'est également toute l'actualité, les grands événements sportifs à suivre sur nos antennes. Tous nos maestros sont bien en place cet après-midi. Willy qui coordonne, Gilles également qui est en place, Rostand est bien en place et Crépigno dans la complicité du Club Audace cet après-midi. Nous allons parler bien sûr de ce duel au sommet. C'est un match retour de la Coupe de la Confédération de la CAF. Coton Sport de Garoua qui va se rendre sur le terrain de la jeunesse sportive Kabylie, mais cette fois-ci ce sera au stade du 5 juillet à Alger. Nous avons en direct d'Alger cet après-midi notre confrère Moumen. Bon après-midi Alger. Bon après-midi à tous, ça va Hervé, le bonjour chez toi, à tous les amis là-bas. Bon après-midi Moumen, est-ce que la température, l'adrénaline monte déjà dans la perspective de ce match entre la jeunesse sportive Kabylie et Coton Sport de Garoua? Bien sûr, la température monte et vous savez, c'est un match très important, un match, on va pas dire historique, mais qui rapproche beaucoup plus cette équipe Kabylie de la GSK pour arracher une autre finale. Peut-être bien un rendez-vous avec une histoire déjà dorée sur le continent africain pour la GSK. Donc après avoir réalisé l'essentiel, on s'attend à un très très grand match quand même. Il ne faut pas crier victoire. Allez, merci Moumen qui va rester en ligne et participer à cette émission spéciale avec tous les auditeurs de la 106.8 Radio Audace. Nous recevons également un ancien joueur de votre championnat en Algérie. Il était sur le terrain de ce championnat en Algérie. Gislain Chaminich dit Petit-Mbou est sur notre plateau. Il est actuellement entraîneur, formateur de cette jeune équipe qui fait déjà ses armes au championnat sur le plan départemental. Et on va dire l'entraîneur se porte désormais très bien sur le terrain. Bon après-midi, Gislain. Bon après-midi, Hervé. Bon après-midi au coach Belibi. Bon après-midi à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Bon après-midi à tous les entraîneurs éducateurs de football également. Gislain Chami, ça va très bien? Plus ou moins parce que je sors là d'une défaite tout de suite. En 6e journée de match d'arrondissement, malheureusement, les enfants n'ont pas pu tenir la baraque. Pourtant, on menait au score 1-0. Malheureusement, nous nous sommes fait battre dans les dernières minutes par 1 but contre 2 face à la modeste équipe d'Eurofootball Club. Qu'est-ce qui se passe avec United? Non, c'est une jeune équipe. Lorsque vous avez des enfants de 15 ans qui font leur première en championnat d'arrondissement, c'est une bonne chose. Le score nous importe peu. Seule la performance est importante pour nous. United est là pour former. Merci beaucoup, Gislain Chameni, qui nous honore cet après-midi. On va recevoir également le coach adjoint de Bamboutos de Bouddha, Alexandre Belibiche. Bon après-midi et bienvenue sur notre plateau. Bon après-midi, Hervé. Bon après-midi également à Chameni. Et surtout, merci de m'avoir invité. Comment va Bamboutos de Bouddha? On sait que c'est une trêve forcée. Arrêt du championnat, blocage de ce championnat. Et Bamboutos de Bouddha, arrêt également des entraînements? Oui, arrêt des entraînements, mais sauf que on est très déçus par l'élimination en Coupe du Cameroun. Donc c'est encore dans toutes les gorges.
des supporters, que ce soit des supporters, que ce soit des administrateurs des clubs, que ce soit même des entraîneurs ou des joueurs. Donc pour l'instant, tout est arrêté. On espère que le championnat va reprendre et que nous allons reprendre le chemin des entraînements. Merci beaucoup, monsieur. Parlons d'abord de ce match Coton Sport de Garoua sur le terrain de la jeunesse sportive Kabylie. Il y a eu une suprématie sur le plan technique des joueurs algériens dimanche dernier au stade Amadou Haïdou de Yaoundé. Justin Chameni, comment Coton Sport de Garoua peut gommer tous ces manquements, les éléments observés dimanche dernier et se surpasser dans ce duel au match retour? Non, moi je pense que ce match retour se jouera beaucoup plus sur le mental. Parce qu'au vu de la première manche, on a constaté que cette équipe de la JSK était largement au-dessus de celle de Coton Sport, que ce soit sur tous les plans. Et lorsque vous avez une équipe qui va à l'extérieur à 61% de possession de balle et qui marque 2 buts, donc ça veut dire que c'est une équipe qui s'est sentie à l'extérieur comme si elle était à domicile. Et donc, pour moi, ce sera très, très difficile pour cette équipe de Coton Sport de Garoua. Mais vous savez, rien n'est impossible dans un match de football. Il va falloir aller chercher très, très loin au fond de ces tripes pour essayer de glaner un peu cette qualification qui, pour moi, est très difficile pour cette équipe, vu la prestation du premier match. Alexandre Bélibiche, l'entraîneur, messieurs, votre regard. On sait que ce sera une partie pas du tout facile pour les coton-cutteurs dimanche au stade du 5 juillet. Et il y a eu la qualité technique proposée par la jeunesse sportive de Kabylie dimanche dernier au stade Amadou Haïdou de Yaoundé. Oui, c'est vrai que la qualité technique de jeunesse sportive Kabylie était au-dessus de celle de Coton. La raison pour laquelle ils ont gagné leur match. Mais je veux dire ceci, c'est que Coton Sport a tout pour gagner ce match. Il faut simplement qu'ils aient un peu d'audace, qu'ils prennent un peu plus de risques et qu'ils vraiment soient un peu plus confiants. Qu'ils aient confiance en leurs joueurs, que les joueurs également aient confiance en leurs partenaires, à tout le monde, et qu'ils s'investissent uniquement pour non seulement revenir à la marque, mais en plus gagner le match. Le match sera très difficile. S'ils n'osent pas, ce sera compliqué pour eux de revenir à la marque et de se qualifier. Il faut oser dans ce match. Nous recevons également Willy Kali. Bon après-midi, Willy. Bon après-midi à vous, Hervé. Bonjour. Pourquoi cette timidité? C'est pas le Willy Kali. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe ça? Le dîner n'est pas encore bon. Il a encore. Il faisait la marche. Il faisait la marche. C'est un vendredi. Le vendredi n'est pas encore bon. J'ai retrouvé on va booster le vendredi. Allez, Willy, car merci déjà de vous installer. C'est un plaisir. Moumen. Oui. Allez, Moumen. Comment était la semaine de la jeunesse sportive Kabylie dans la préparation de cette réception de Coton Sport de Garoua? D'abord, ils sont arrivés très tôt après le match à Alger. Après, la préparation a vite commencé avec récupération menu et bien sûr un travail tactique et technique comme d'habitude. On travaille dans la sérénité. La GSK, un club expérimenté dans cette compétition avec beaucoup de bons talentueux joueurs issus du centre de formation, si on ose dire ça. C'est du club, c'est-à-dire c'est des joueurs du cru en leur majorité qui font le bonheur de cette équipe en ce moment. Et vous savez, cet énorme engouement des supporters de la GSK et des Algériens derrière leur équipe. Vous savez, même si les stades, pour aujourd'hui, c'est interdit d'investir les stades et supporter leur équipe, mais ils sont toujours présents. Cette chaleur des supporters, on la touche à chaque entraînement, chaque moment du club, chaque déplacement même. Ils sont là, ils sont présents, ils sont à bout de cette jeune équipe qui a déjà gagné beaucoup en expérience et en qualité avec beaucoup de jeunes joueurs qui vont, j'espère dimanche vont mettre le paquet pour assurer après avoir fait quand même un match plein. On voit mal cette équipe. Franchement, je vois mal cette équipe du Coton Sport, une proportion gardée que je compare à des équipes ici en Algérie que la GSK a l'habitude de battre. Mais bon, je ne pense pas que les moyens techniques et athlétiques chez le Coton sont assez élevés pour pouvoir inquiéter cette GSK qui joue très bien à l'extérieur, c'est vrai, mais qui s'est assuré à domicile, notamment en juillet. Vous savez, on a une grande histoire. Je dis on a, c'est-à-dire nous, les Algériens, on est tous derrière la GSK. On a une grande expérience au stade du 5 juillet avec 3 trophées gagnés consécutivement de Coupe de la CAF.
Et même le Tonnerre, on connaît quelque chose. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ouais, voilà, vous connaissez. Donc, voilà un peu. Le Tonnerre de Yaoundé. De ce grand club qui veut au moins aller en finale. Et ne veut pas rater cette aubaine après avoir fait l'essentiel à Yaoundé. Alors, Moumen, vous êtes sur place en Algérie. Est-ce que les autorités ont déjà donné un accord pour la présence au moins de 2000 personnes dans les gradins? C'est le souhait de la JSK, mais pour le moment, il n'y a pas de place à prendre des risques ici en Algérie. Vous savez, on ne badine pas avec ce virus qui fait des ravages partout en Europe. On ne veut pas que ce soit vraiment pour un match de football. Il faut étudier cette possibilité ou cette éventualité sur tous les points. Et jusqu'ici, à l'heure où je vous parle, rien n'a été décidé. La GSK est à Sidi Moussa, au centre technique national de l'équipe nationale d'Algérie de la FAV. Elle prépare activement cette demi-finale. C'est pour vous dire que le grand sérieux est là et que si par malheur, je dis par malheur, c'est le football, que le Coton Sport battra cette équipe ou arrangera son billet à Alger, ça ne sera pas par faute d'avoir sous-estimé ou d'avoir été trop confiant. Parce que je peux vous le dire, la GSK est motivée et déterminée. Et ces jeunes, surtout, les techniciens sont là. J'ai entendu parler des techniciens de jeunes là. Ils peuvent vous dire qu'est-ce que ça peut signifier, qu'est-ce que ça peut représenter pour un jeune de 21 ans, de 20 ans de jouer une finale déjà. Sous les couleurs qu'il porte, c'est-à-dire le club de son amour, son premier amour dans le football. Je pense que mes amis et mes collègues camerounais entraîneurs le savent très très bien. Cela ne dérive pas, ne pas dire ou ne signifie pas que le Coton Sport sera une victime expiatoire, loin de là, vous savez. Mais là, c'est pour vous dire qu'on est confiant, mais méfiant toujours. Il faut assurer, il faut d'abord jouer. La confiance n'exclut pas la méfiance. Problème parce que JSK a joué et gagné tous ses matchs sans ses supporters dans les gradins. C'est toujours proche d'eux à l'entraînement et on dort du stade. Allez, ils sont très confiants. Nous recevons également Hermine Maï sur ce plateau. Bon après-midi, Hermine. Bon après-midi, Hervé. Bon après-midi aux copanélistes et bonsoir chaleureux à mon grand frère Willy Kak. Pourquoi ce sourire quand vous parlez de Willy Kak? Pourquoi ce sourire? Elle a dit son grand frère. Elle a dit son grand frère. Allez, merci. En fait, elle est surprise de me voir. C'est un vendredi. Willy Kak, maintenant, en Algérie, on a pratiquement dressé un tapis rouge à cette équipe de la jeunesse sportive Kabylie, installée au centre technique national de Sidi Moussa. Même s'il n'y aura pas, jusqu'ici, on n'a pas encore donné l'accord favorable pour la participation des supporters, mais c'est une équipe qui a ce soutien total du côté de l'Algérie. Mais c'est de bon ton, c'est tout à fait normal parce que je pense que la partie camerounaise a mal géré le match aller. J'ai pas envie de revenir sur une chose que j'ai dite hier sur un plateau qui m'a valu tout ce que ça m'a valu comme message des uns et des autres. Je pense que le Cameroun a manqué le coach de donner à Coton les armes, de donner au Cameroun l'opportunité d'avoir une place de plus dans le classement. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, vous avez suivi la réaction de notre confrère. Les Algériens vont auréoler de leur succès à Yaoundé. C'est 2-1, s'il vous plaît. Je parle sous le contrôle de l'entraîneur et de Gislain Chameni, mon ami de Nobel. Vous cherchez le petit nom, Petit Mou. Petit Mou, voilà, Petit Mou. C'est le nom que je cherchais. Et il connaît bien le Maghreb, puisqu'il y a été. Vous savez que jouer une équipe maghrébine à domicile, c'est exagéré. C'est compliqué. C'est comme demander à quelqu'un de se mettre nu dans une fournaise. Franchement, il faut le dire très sincèrement. Vous savez, moi, je disais encore à quelqu'un quelque chose. Les Maghrébins ont compris une chose que nous, en Afrique subsaharienne, on n'a pas compris. Les subsahariens aiment les titres. Oh, premier vice-président de la CAF, quatrième vice-président, on applaudit. À Bamoun, on sort à Fouman, on sort les statues. Oh, Bobo Joya, quatrième vice-président. Président de la commission des compétitions à la CAF, c'est qui? C'est un Maghrébin. Président de la commission des désignations des arbitres, c'est qui? C'est un Maghrébin. Président des tirages au sort, c'est qui? C'est un Maghrébin. C'est de Bobo Joa. Ils boivent le bon champagne, mais eux, ils travaillent.
on a décidé que le match va se jouer à Yaoundé chez vous. Ils décident de là où vous allez jouer. Chez vous. Les gens applaudissent. On a programmé le match à Yaoundé. Le ministre envoie la VAR à Garoua. Vous ne voyez pas qu'on est tellement idiot? Vraiment, moi, quand je parle de ce match, j'ai mal. J'ai dit, oublions le match là. Kabylie là, le match tout là, oublions, soyons sérieux. Laissons les histoires de que oh, on est Camerounais. J'ai entendu le coach de Coton dire que les Lions indomptables aiment la pression, les Lions indomptables aiment être au dos au mur. Laissez ça, man. C'est là-bas chez eux qu'ils avaient tué notre frère des non, les choses pour Willy Kat sont complètement pliées. Oublions, laissez des histoires là. Ça dit que la foi des enfants d'Israël là, il faut laisser ça. On n'est pas l'église. Hervé Maï, pour vous aussi, les dés sont pipés pour Coton Sport de Garoua? Pipés, je ne dirais pas. Parce que ce serait une forme de trucage, ça il faut le dire. Mais après, il y a une rencontre qui va se jouer du côté de Kabylie. 90 minutes au bout et on verra justement si le Coton Sport a appris de ses erreurs, de ses rencontres passées contre la GSK, si on a eu le temps côté staff technique de pouvoir corriger un certain nombre d'incongruités observées, parce qu'il faut le dire, c'est certainement 3 matchs d'affilée comme ça perdus, mais pas avec un écart toujours aussi large, parce que ce sont des rencontres qui ont toujours été disputées avec des scores très très étriqués. C'est-à-dire aujourd'hui qu'il y a une possibilité pour le Coton Sport de Garoua, pourquoi pas de renverser la vapeur. Et ça, pour ce faire, il va falloir justement apprendre des erreurs du passé et revoir sa copie sur le plan technique, parce qu'on a observé un certain nombre de manquements en ce qui concerne justement le système élaboré, le choix des hommes même de la part du coach Souleymane, la capacité de ces derniers à pouvoir gérer la pression maghrébine, celle des Algériens dans le stade. Donc, il y a tous ces arguments mis ensemble qu'il va falloir justement essayer de réviser. Ne le dit-on pas souvent, une rencontre n'est jamais perdue tant qu'elle ne sait pas jouer. Il y a des choses qui peuvent survenir, mais maintenant quand on se base sur les statistiques, il est clair que le Coton Sport de Garoua va avec un ballottage défavorable, parce que justement les rencontres passées ne parlent pas en sa faveur, et même justement aujourd'hui sur la qualité des hommes. La dernière fois nous en parlions ici, je vous parlais de cet effectif du Coton Sport de Garoua qui n'est pas assez pléthorique, qui n'est pas étoffé, parce que lorsque vous vous rendez compte aujourd'hui qu'on joue avec un Nguémé Arena qui n'a pratiquement pas de remplaçant qui puisse justement sur le terrain essayer de produire la même qualité ou alors avoir la même rentabilité que ce dernier, ça pose problème. Aujourd'hui, trouver justement sur le côté des latéraux, n'eût été par exemple Bawaketa d'un côté et Mamoudou de l'autre côté, on se rend compte qu'on est justement à la traîne. Donc c'est tous ces différents compartiments, et je vous l'ai dit, aura-t-on aujourd'hui la possibilité d'avoir un Léon, pas Léon, un Thierry Tuenté. Léon c'est le père, un Thierry Tuenté, voilà justement, qui à un moment donné, pour les grands rendez-vous, les grandes rencontres, peut élever son niveau de jeu, ce niveau de jeu qu'on le connaît, qui a fait de lui justement ce joueur des A', qui a fait de lui ce joueur sollicité de l'autre côté comme ça du Maghreb, cette capacité aussi. Et qui suppliait même par moment la ligne offensive en débloquant certains matchs. Exactement. En marquant. Exactement, il faut le dire, c'est un joueur qui est rentré dans des profondeurs véritablement désastreuses et qui aujourd'hui n'aide pas beaucoup le Coton Sport de Garoua. Maintenant, la capacité de Kiné à pouvoir justement réguler, gérer au-delà de la récupération, se projeter de l'avant. Je crois que c'est tous ces différents paramètres qu'il va falloir aujourd'hui essayer de mettre sur pied. Quand on sait hier qu'il y avait des atouts, quand on parlait encore à l'époque de ce milieu de terrain avec les Bayegué Gérard, avec un joueur comme celui passé par l'INGS, Balian, justement, qui aujourd'hui n'est plus du côté de Coton Sport de Garoua, on se pose quand même un certain nombre de questions, parce que, et pour moi, c'est ça le gros problème, c'est-à-dire avoir à trouver des joueurs qui puissent, d'une certaine manière, suppléer ces derniers quand on se rend compte que justement ils ne sont pas à niveau. Et je crois qu'au niveau du Coton Sport de Garoua, il va falloir revoir et refaire sa copie. On ne va pas continuer à s'apitoyer sur notre sort, à se dire que bon voilà, si on avait joué à Garoua, si on avait joué à X, à Y ou à Z, que non. On parle là de l'aspect purement technique. Est-ce que justement... Il faut parler du jeu. Exactement. Est-ce que sur le jeu, Coton Sport un jour a laissé croire qu'ils avaient des atouts pour pouvoir justement aller chercher cette équipe de la GSK? Ça, c'est la grosse... tu me permets quelque chose. Je veux parler sous le contrôle des techniciens qui sont là. Nous sommes des, comme on dit souvent, des technocrates.
nous sommes des journalistes, nous analysons, mais je parle sous le contrôle des techniciens. Vous savez, jouer un match comme celui contre la JS Kabylie pour Coton Sport de Garoua à Garoua et le jouer à Yaoundé, c'est deux choses totalement distinctes. Oui, mais c'est deux choses. Non, mais après, hein, je comprends et je dis, on ne va pas continuer à surfer là-dessus parce que il est clair que de manière mentale et psychologique, on prépare l'équipe. C'est pas la même chose. Écoute-moi, Willy, s'il te plaît. C'est pas la même chose, ça c'est vrai. Ouais. Mais pourquoi tu penses que le match aller de la JSK ne l'a pas joué du côté de l'Algérie en phase de poule? Est-ce que tu le sais? Mais ils ont su justement aller damer le pied au Coton Sport de Garoua. C'est ça une équipe compétitrice, c'est ça les compétiteurs. Je suis d'accord avec toi. On est d'accord que le match retour, ce sera pas à Tizi Ouzou. On est d'accord sur la valeur. Et je parle sous le contrôle de Petit Mou. Moi, je voulais juste dire. Mais messieurs, s'il vous plaît, on va d'abord. Est-ce que vous menez encore en place? Allô, Moumen? Oui, ça se coupait, ouais, il y avait des coupures. Vous êtes en direct. Moumen peut participer au débat et intervenir. D'accord, Moumen? Ouais. Nous allons donner la parole à Ghislain Chamini qui connaît cet environnement du football algérien. Oui, Ghislain. Allô? Oui. Mon intervention, moi je pense que le véritable problème de Coton, c'est d'évoluer dans le championnat camerounais. Vous savez, nous sommes dans un championnat qui n'est pas bien organisé, où on a des clubs professionnels qui ne sont pas bien structurés. Ouais. Hermine parlait tout à l'heure des joueurs capables de faire la différence à un moment donné, ou des joueurs remplaçants entre guillemets. Ouais. Ça, c'est un travail qui doit être fait à la base. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire en début de saison. Voilà. Non, vous voyez, Coton Sport de Garoua est comme le Paris Saint-Germain au Cameroun. Oui, Hervé, ouais. Il n'y a pas une équipe dans notre championnat capable ou des équipes capables de challenger constamment Coton. Et non pas de véritables sparring partners. Voilà, pour les mettre dans la peau d'un véritable compétiteur sur le plan international. Par le passé, Moumen parlait tout à l'heure de Tonnerre, mais pour que le Tonnerre soit champion ou atteigne le dernier carré, il y avait Union de Douala, il y avait Canon de Yaoundé, etc. etc. Des grosses équipes, lorsqu'elles se rencontraient, vous donnez déjà le sentiment d'un match de compétition internationale. Avec vous allez réagir, vous aurez votre temps de parole, messieurs. Alexandre Bélibi. Et Moumen a dit quelque chose de très pertinent. Non. Vous avez dans une équipe de la JSK où vous avez des garçons de 20 ans, de 21 ans, issus du centre de formation, mais qui sont encadrés par des joueurs expérimentés. Au Cameroun, très peu d'équipes professionnelles ont des joueurs matures sur qui on peut greffer des jeunes joueurs. Coton Sport en a. Non, mais Coton sur combien? Mais justement, je vous dis que dans cette équipe de Coton qui a joué dimanche, il y a des joueurs qui ont fait 10 ans de première division. Il y a des joueurs qui ont fait 5 ans de première division. Il y a des joueurs qui ont fait 8 ans de première division. C'est des joueurs expérimentés. Coach Bélibi, et ils ont la maturité, l'expérience. Je prends le cas de Bawak, qui est un joueur expérimenté du championnat. Je prends le cas d'Etamé, je prends le cas également de Banga Bijime. Je prends le cas du gardien Len. C'est pour vous dire que Coton a une équipe expérimentée. Coach, combien qui peut tutoyer les autres équipes, mais sauf que moi je prends ça sur moi. L'entraîneur a manqué d'audace, c'est tout. Je le dis clairement. Coach. Qu'on me dise après que, ok, tu as dit. Il fallait qu'il arrête d'audace. Non, mais combien. Il a manqué d'audace. Il a manqué d'audace. Le coach Suleiman Obaka. Combien d'équipes. Parce que vous ne pouvez pas jouer à domicile et vous n'avez pas la possession du ballon. Vous n'avez pas les meilleures occasions. Mais malgré tout, parce que vous n'avez pas la possession du ballon, vous menez quand même 1-0. Vous n'arrivez pas à gérer le score. Non, coach. Moi, je suis clair là-dessus et je reste dessus parce que c'est moi ce que j'ai vu de Coton Sport dans cette compétition africaine. Coton Sport, tout le temps, n'a pas été au-dessus de tous ses adversaires, mais a gagné.
Coach, c'est pour ça que je parlais d'un problème à la base. Vous savez, chez nous, on ne travaille pas assez à la base. Pour avoir les qualités techniques, ça s'acquiert déjà à l'âge de 6, 7, 8, jusqu'à l'infini. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, lorsque vous arrivez en équipe première, n'ayant pas ces qualités-là, que peut faire le coach? On le voit très bien que c'est un coach qui joue en 4-1, 4-1. Ça veut dire qu'il utilise un système qui permet à son équipe de pouvoir l'animer par rapport aux qualités de ses joueurs. Il ne peut pas faire autrement. Mais moi, je pose un autre problème, parce que si en face, on avait des équipes dans notre championnat capables d'être de bons sparring-partners pour cette équipe de Coton, alors je pense qu'on verrait mieux cette équipe-là par rapport à ce qu'elle nous a donné. En Kabylie, je pense qu'il y a eu la JSK, parce que en Algérie aujourd'hui, la JSK, je parle sur le contrôle de Moumen qui nous écoute. Il nous écoute nous-mêmes. La JSK, je crois, est cinquième au classement. Cinquième. Avec l'entente Sétif qui est devant. Il y a le CRB de Belouizdad qui est là. Il y a si je ne me trompe pas, Saoula ou Saïda qui sont des jeunes équipes, mais qui occupent le haut du classement. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Vous verrez, en 10 ans, au Cameroun, Coton sera 9 fois champion du Cameroun. Il y a un problème. Et il faut le dire, il faut travailler, il faut qu'on travaille si on veut redorer notre le problème, c'est dans l'organisation du championnat. Mais on reviendra sur l'organisation. Dans la structuration des clubs de première division et de deuxième division, ça il faut dire la vérité. Je le dis. Mais attendez. Permettons à notre ami en direct Belgique de réagir. Moumen. Oui. Oui, Hervé. Écoutez, les panistes aujourd'hui, vous avez l'impression que ce sera une partie complètement facile pour les joueurs de la jeunesse sportive Kabylie? Non, une demi-finale, retour, ça ne peut pas être facile, c'est pas possible. Même si tu gagnes à OND de Busan, tu prends un avantage. Ce n'est pas encore sécurisant, mais je dirais qu'il est quand même un avantage. Ça s'appelle un avantage. Oui. Mais après, j'ai écouté les intervenants. À mon avis, ils ont entièrement raison de parler de compétitivité par rapport à la JSK. J'ai compris que cette équipe de la JSK est respectée partout en Afrique. C'est vrai qu'elle traverse une petite période de disette, mais elle est longue aussi, c'est vrai, mais elle a vécu quelques problèmes. Mais le sommet reste toujours ouvert à cette équipe, vous le savez bien. Après, moi, je n'ai jamais sous-estimé ou bien parlé de match facile. Loin de là, c'est le football. Tout peut arriver. J'ai dit seulement que cette équipe Kabyle possède des jeunes joueurs qui ont faim, qui sont vraiment avides d'aller en finale, de représenter dignement les couleurs de leur club. Fétiche de leur club de cœur. Est-ce que le coach a compris que j'avais mes messages comme c'est dire que c'était facile ou gagner d'avance un match de football peut tout arriver à n'importe quel moment. Mais je vous ai dit que la JSK n'est pas en mesure de sous-estimer ou de prendre cette équipe. Bien au contraire, et je dirais qu'ils ont tout à fait conscience de jouer un match sérieux, un match plein pour honorer comme il se doit les couleurs de ce grand club, comme vous l'avez si bien qualifié, grand club d'Afrique. À partir de là, on est bien d'accord que les équipes subsahariennes, comme l'a dit le coach à côté, manquent un peu de cette fraîcheur mentale et préparation psychologique face aux Maghrébins. Je suis entièrement d'accord avec lui. Le plan physique et même, je dirais, tactique, il y a quand même la rivalité qui faut oublier. Il ne faut pas enlever le mérite du coach Denis Laval qui réalise un excellent travail. Allez, maintenant, on reviendra à vous à Alger. Vous restez en ligne. Le coach Alexandre Bédibi d'abord. Alexandre Bédibi, en dépit de cette supériorité sur le plan technique observée au match aller au stade Amadou Haïdou de Yaoundé, est-ce que cette fois-ci, Coton Sport de Garoua ne peut pas miser uniquement
sur la force collective, la force de son groupe, sur la qualité, le talent collectif pour faire face à ce talent, à ce génie des joueurs de la GS Kabylie. Ils peuvent miser dessus, sauf que, comme je l'ai dit au départ, je pense que Coton Sport dans ce match a marqué d'audace. Vous ne pouvez pas jouer à domicile et puis c'est les autres qui ont la possession du ballon. Vous ne pouvez pas jouer à domicile, vous n'avez pas assez d'occasions de but que les autres. Vous ne pouvez pas jouer à domicile, vous menez 1-0, après vous vous faites rattraper et puis vous êtes mené au score, vous n'arrivez pas à revenir. Mais je veux dire ceci, que Coton Sport, malgré tout cela, quand ils ont été menés 2-1, ont eu beaucoup d'occasions, ils ont créé pas mal d'occasions de but, mais malheureusement n'ont pas eu de chance. C'est pour ça que je dis, quand je regarde la fin du match qu'ils ont fait, parce qu'ils voulaient revenir à la marque, dans ce match, je pense que s'ils mettent un peu d'audace au début du match, ils peuvent faire perdre cette équipe. Parce que chaque fois qu'ils ont voulu le faire, cette équipe a reculé, cette équipe était en difficulté, ils ont marqué des buts. Ils ont marqué un but. Parce que le deuxième but, bon, c'est vrai qu'avec la VAR et tout, bon, chacun peut dire ce qu'il pense, mais je pense qu'il y avait un but dans ce deuxième but-là et qui pouvait terminer par 2 buts partout. Maintenant, je pense que pour le match de retour, il faut se dire que on ne gagne pas, on est éliminé. Pour gagner, il faut avoir un peu d'audace. Il faut faire confiance à ses joueurs. Il faut aller au-delà de ce qu'on pense, qu'il faut toujours défendre et tout ou non. Moi, je pense que Coton Sport a de la qualité sur le plan offensif. Ils ont des joueurs qui ont des atouts, qui ont des qualités. Et que s'ils mettent ça en place dès le début du match, ils peuvent faire la différence. Maintenant, cette équipe-là, moi, je pense que parce qu'elle est à domicile et que c'est une match demi-finale, ils vont tout faire pour gérer le score, pour éventuellement chercher à marquer un but pour se mettre à l'abri de toute surprise. Maintenant, si Coton ne met pas un peu d'audace dans le jeu, dans leur manière de penser, ils ne pourront pas se qualifier. On espère qu'ils seront tous audacieux dimanche au stade du 5 juillet 1962 heureusement à Alger. Je suis à la radio d'audace aussi. Mais oui, il fallait qu'ils viennent à la formation dans le milieu audace. Dans le milieu audace à la radio, au magazine. Mais Willy Kak, le Coton Sport de Garoua est condamné à gagner ce match, condamné à garer le bus et surtout condamné à marquer. C'est vrai, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Revenons maintenant sur le plan technique, sur le plan de la qualité, sur les valeurs des deux équipes, la GS Kabylie et Coton Sport de Garoua. Maintenant, les coton-cutters sont face à leur histoire. Vous savez, moi je vais vous dire un truc. Je ne suis pas de ceux qui pensent que techniquement la GS Kabylie soit au-dessus du Coton Sport de Garoua. Non. Parce que vous le vouliez ou pas, je suis d'avis avec Ghislain Tchouameni pour penser quand même que le championnat camerounais n'aide pas un club comme Coton Sport de Garoua. Très d'accord avec lui. Très sincèrement, ce que Coton fait là, c'est de la magie. Vraiment, on n'a pas de championnat. Comment expliquer même que Coton se retrouve à ce niveau? Vraiment, à un moment, il faut faire appel même à la science. Scientifiquement, on ne peut pas expliquer le fait que Coton soit à ce niveau-là. Très sincèrement, parce qu'on a un championnat qui ne se joue pas. Vous expliquez ça comment? Mais on a quand même une équipe qui s'appelle Coton Sport de Garoua qui a franchi un cap important, qui se retrouve en Coupe de la Confédération africaine de football. Quelqu'un a dit ici là que Coton Sport ne joue pas, mais Coton Sport gagne. Qu'est-ce qu'on veut dans un match de football? Le résultat final, c'est quoi? C'est de gagner. Pendant longtemps, le Cameroun n'était pas l'équipe qui déployait le meilleur football sur la sphère africaine, mais c'était l'équipe qui remportait les titres. On disait toujours que le Cameroun n'a pas joué, mais le Cameroun a gagné. L'essentiel dans le football, c'est de gagner. Techniquement, je continue encore de le dire, on peut trouver tout ce qu'on veut trouver à Coton Sport de Garoua, mais je suis persuadé, pour moi, que là où Coton Sport de Garoua a manqué le coach, c'était au match aller. On n'a pas donné les arguments au Cameroun, à Coton Sport de Garoua, de gagner son match. Je le dis très sincèrement. Prenez les aspects techniques comme le développé le coach Alexandre Belibi, comme le développé ma jeune sœur Hermine Maï. Mais je dis encore que vous auriez joué ce match à Garoua, que ça aurait été autre chose, monsieur. D'accord. Ça aurait été autre chose. Je suis d'accord avec vous. Quand vous suivez Moumen, c'est un journaliste.
Et nous sommes journalistes. Quand vous lisez entre les lignes, Moumen, il fait de la diplomatie, il est courtois envers Coton Sport de Garoua, mais il sait d'office c'est clair. que là où on est parti, là, ce match, il est dans la poche. Je le dis très sincèrement. Laissez tout ce que vous voulez dire. Mais la seule chance que Coton a, c'est qu'il n'y ait pas de supporters. Parce que je vous assure, s'il y a les supporters au Saint-Gé, parce que c'est un stade que je maîtrise. Non, je suis d'accord avec toi. S'il y a des supporters au Saint-Gé, mais je vous dis, c'est impossible, excusez-moi de le dire. Et moi, j'insiste encore. Un public hostile. Je vous dis impossible. Et moi, j'insiste encore sur une chose. Hein. Vraiment, vous savez, moi, je suis de ceux qui cherchent parfois la petite bête, le diable, là où il se trouve. Je vous dis encore que nous, ne dessinez pas trop le diable. Ne dessinez pas trop le diable sur le mur. Non, je dis ça pourquoi. Ne dessinons pas trop le diable sur le chemin, sur le parcours de Coton Sport. Je vous dis quelque chose. Hein. Je causais avec un arbitre camerounais qui a été arbitre international, qui m'a dit, d'ailleurs, vous connaissez, c'est un frère, je ne le cite pas ici, qui me disait, quand il arrivait dans un pays maghrébin et quand il arrivait dans un pays subsahérien, c'était deux choses différentes. C'est-à-dire que la façon dont il était même d'abord accueilli à l'aéroport, dans un pays maghrébin, lui, il comprenait que vous faites. Le fossé est énorme. Le fossé est énorme. Hermine Maï, Coton Sport de Garoua est face à son histoire. Nous avons raté à un micron l'entrée dans le cercle des 12. Dans le cercle des 12, parce que Coton Sport de Garoua a échoué dans ce match à l'aller au stade Amadou Aïe de Yaoundé. Mais maintenant, est-ce que Coton Sport de Garoua, pour l'orgueil et pour son histoire en compétition africaine, comme les anciens Canon de Yaoundé, Union Sportive de Douala, ne peut pas aller faire ce hold-up sur le terrain de la jeunesse sportive Kabylie, même si la jeunesse sportive Kabylie ne joue pas à Tizi Ouzou, joue à Alger. C'est toujours le territoire algérien. Bien sûr, c'est toujours le territoire algérien. Je crois que et c'est là que l'on a tout faux, justement, de déplacer le débat à notre niveau, d'être resté focalisé sur cette histoire de stade, pour se dire que même dans le contexte de huis clos, je ne sais pas ce qui aurait changé. J'aime bien envie que les uns et les autres m'expliquent ici techniquement, scientifiquement. On avait quand même une jauge de 10 000 spectateurs. Scientifiquement parlant, avec exactitude, ce qui aurait changé quand on sait justement, parce que d'aucuns ne l'ont peut-être pas observé, mais c'est une équipe du Coton Sport de Garoua qui, durant toute sa campagne, dès le début, a eu du mal avec ses propres installations. Coton est carrément allé chercher toutes ses victoires, pour la plupart, à l'extérieur. Et le coach l'a dit, Coton voyage très bien. Très bien, et ce qui n'est pas le cas pour Coton à domicile. Et ça s'est observé depuis le début de la campagne africaine. Mais non, il faut le dire, et je crois que je l'ai dit ici la dernière fois, on est parti avec des a priori sur cette rencontre, et je me reconforte dans cette analyse quand j'entends les uns et les autres dire c'est Tizi Ouzou, c'est l'Algérie, c'est le Maghreb. On parle là d'une identité. On parle là d'un fait social qui différencie un pays d'un autre, et on sait quelle est la chaleur que peut produire justement ces équipes maghrébines, parce que leur culture du football qu'elles ont n'est pas la nôtre. Et on pourrait l'opposer à celle des Occidents par exemple, pour voir justement comment est-ce que justement c'est fait en Europe, comment est-ce que les uns et les autres sont accueillis, quelle est la chaleur du public, pour vous dire. Et même en Europe on le sait qu'il y a des publics qui sont très bouillants par rapport à d'autres, et ça c'est connu. Maintenant, si on rentre sur l'aspect technique, d'aucuns sont unanimes ici pour le dire, l'identité du Cameroun, ce n'est pas le tiki-taka, ce n'est pas le beau jeu, mais c'est la rigueur, c'est la solidité, et c'est sur ces arguments que le Coton a surfé depuis longtemps pour pouvoir justement venir au bout de ses adversaires, malgré le fait qu'on avait l'impression qu'elle ne jouait pas, qu'elle ne déroulait pas sur le terrain. C'est ça le problème. Maintenant, on veut vous faire croire que le championnat, si oui, le Coton ne serait jamais là. S'il faut aujourd'hui remettre l'argument du championnat sur la table, le Coton n'aurait pas traversé même, disons-le comme ça, la deuxième ou troisième phase. Mais le Coton qui, sans championnat pour certains, est aujourd'hui en demi-finale, a pu damer le pion à ceux
qui ont des championnats, oui, alors qui ont eu des matchs pleins dans les jambes. Ça, il faut aussi analyser cet atout ou alors mettre en évidence justement ces différents éléments parce qu'on a quand même vu qu'il y a eu beaucoup de championnats qui ont été arrêtés la saison dernière du fait de Covid, qui n'ont même pas repris, mais dont les équipes étaient engagées en compétition africaine. On a eu des équipes qui ont connu bonne fortune, d'autres pas. Le Coton aujourd'hui fait partie, heureusement pour nous, des équipes qui ont poussé le bouchon loin. Pourquoi? À cause de la qualité de la préparation. Dès le départ, on s'est dit, voilà, nous sommes le pléni, ou alors l'un des plénipotentiaires du Cameroun. On va commencer à préparer à la base. Et je parle ici sous le contrôle du coach qui est avec nous pour vous dire que lorsqu'une saison, en ce qui concerne une équipe, n'est pas préparée, il est fort probable que pendant cette saison, l'équipe ne connaisse pas le succès qu'elle voudrait connaître parce que la base a été mal ficelée. Or, le Coton a ficelé sa base de telle manière que... D'abord à partir du recrutement. Exactement, de telle manière que... Dans le casting de saison. Tout à fait. Exactement, c'était pas le casting propre au championnat camerounais. Et Gisèle l'a dit tout à l'heure, c'est une sorte de PSG à la camerounaise. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va chercher les forces en présence. Quels sont ces joueurs-là aujourd'hui que l'on pourrait mettre en exergue pour la campagne africaine et commencer à la préparer tout petitement. Et je ne sais pas pourquoi il va falloir aujourd'hui continuer. Parce que moi, je le dis, c'est un faux alibi. Même si d'aucuns veulent l'opposer, même si d'aucuns s'appuient là-dessus, moi, je le dis et je redis, c'est un faux alibi. Pourquoi? Parce qu'on a connu justement des effets contraires pendant cette même compétition, c'est-à-dire des équipes qui ont 50, 60, 90 matchs dans les jambes, mais qui n'ont pas pu traverser ne serait-ce que la phase des qualifications. J'aime bien ce que tu dis, Arnaud. J'aime bien ce que tu dis, parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de retrouver Coton Sport de Garoua en demi-finale, c'est de la magie. Ça, je le dis très sincèrement, c'est de la magie. Parce que si vous regardez les équipes qui sont restées sur le carreau, vous analysez un peu le nombre de matchs que ces équipes... on peut le dire. C'est pas la même lancée. On peut le dire. Coach, les équipes... Au-delà de tout cela, des 4 équipes... la préparation, elle est importante. Des 4 équipes... Je suis d'accord avec Emile. La préparation est importante. La préparation est très importante, d'autant plus que nous sommes... S'il te plaît, Gisèle, permets-moi, s'il te plaît, de dire quelque chose à Willy. D'autant plus que nous ne sommes pas dans un format de championnat. Tout à fait. Mais celui d'une compétition. On est d'accord. International en plus. Exactement, où très souvent, on évolue dans une sorte de un but sort. Donc, qui est très différent parce que c'est dans le déroulé du championnat qu'on a la capacité d'améliorer un certain nombre de choses. Tout à fait. Et justement, à ce niveau, je vous dis que l'argument de 60 matchs, 50 matchs, vous pourriez en avoir 120 que vous négociez mal une seule rencontre, vous êtes out. On est d'accord. Allez, c'est pas un ping-pong, Willy Maï. Je voulais dire quelque chose. Il ne faut pas aussi qu'on se trompe parce que est-ce que la qualification de Coton Sport pour le second tour n'était pas dû au fait que les équipes comme Nabza, qui évolue en Zambie, qui se portait très mal dans le championnat parce que cette équipe est en train de lutter pour la relégation, idem pour le RB Berkane, n'a pas facilité la tâche à Coton Sport pour se qualifier. Également, le Djaraf également se porte mal aussi dans son championnat. Ce qui veut dire... Mais c'est pas un prétexte. Ça ne va pas remettre en cause. Moi, j'aime son développement. Il va développer. Non, je ne remets pas en cause. Parce que on a parlé de la qualité de notre championnat. A dit que si Coton se porte bien en compétition internationale, ce n'est pas dû au fait que ce championnat il est mal organisé, mais je voulais vous faire comprendre aussi que Coton s'est qualifié également parce que peut-être dans sa poule il y avait des équipes qui se portaient très mal dans leur championnat. Idem même en quart de finale parce que le Djaraf également était dans le ventre mou du championnat. Moi ce que je vais dire, au-delà de tout ce qu'on dit, moi je pense que il est temps de réorganiser notre football et de structurer nos équipes pour mieux nous représenter en compétition internationale. Et je vais vous dire, aujourd'hui en Algérie, en 2006, en 2007, quand je suis arrivé en Algérie, les Algériens me demandaient « Qu'est-ce que tu es venu chercher en Algérie ?» Nous, on veut venir au Cameroun, mais toi, pourquoi tu viens chez nous?
J'étais sidéré. Tu venais du Canon, je pense? Non, je venais de l'Union. Parce que je suis rentré pour me relancer. Dans le Canon. Je n'avais pas de réponse à leur donner. Je n'avais pas de réponse. Il y avait 3 étrangers qui évoluaient dans le championnat en ce moment-là. Et des trois étrangers, il fallait être des internationaux pour évoluer dans ce championnat. Après 3 ans, ils sont passés à 2 joueurs seulement. Ils ont évolué. Et aujourd'hui, de plus en plus, ça devient serré. Aujourd'hui, ils sont passés à un joueur qui joue, un joueur sur le banc de touche. Et aujourd'hui, toutes des équipes de première et de deuxième division ont un championnat de U21 qui joue la même journée que les équipes professionnelles. Mais comment est-ce que des équipes comme JSK, l'Entente Sétif ou le CRB Belouizdad ne doivent pas planer en compétition internationale? La preuve, c'est que la GSK, Allez, il y a même le CRB. Ils n'ont pas d'étrangers dans leur équipe. Le CRB également était quart de finaliste ou demi-finaliste en Champions League. En Champions League. Non, sincèrement, disons-nous la vérité. Elle fait mal, mais elle nous aidera. Je pense qu'il est temps d'aider. Je voudrais parler de Coton, mais de toutes des équipes camerounaises. Tu vas aider le championnat quand tu as des imposteurs comme ceux du moment où tu as la tête de la fédération. Il n'est pas question pour l'instant de parler d'une personnalité qui gère le football. On parle du foot d'abord aujourd'hui. La semaine prochaine, on parle des élections. La semaine prochaine, on parlera des élections. Non, la semaine prochaine. Vous avez des imposteurs comme les ceux du moment. La semaine prochaine, on parlera des élections. Alexandre Belibi. Je vais chuter. Oui, mais ne vous cassez pas les pieds. Ok, d'accord. Ne vous cassez pas les pieds. Aujourd'hui, le championnat est à l'arrêt. Coton a la chance d'être en Coupe du Cameroun. Pensez-vous réellement que si Coton s'était fait éliminer au 16e de finale, ils auraient le Stade Nipponais capable de les aider déjà de franchir même l'étape des quarts de finale? Je ne pense pas. Encore que moi je dirais, les adversaires que Coton a rencontrés en 16e, en 8e, ne l'ont pas aidé parce que c'était des équipes très en dessous de Coton. De petit calibre. Des divisions inférieures. Alexandre Belibi, les entraîneurs, vous étiez impatients de réagir. Non, maintenant, même les entraîneurs, vous êtes face à vos responsabilités. Tout à fait. Dans la gestion, dans tout ce qu'on peut observer aujourd'hui, limites techniques, la variation du jeu, les jeux stéréotypés, un jeu qui manque de créativité des entraîneurs de football au Cameroun. Tout ça, c'est dû à l'ingérence des présidents de club, l'ingérence de beaucoup d'autres personnes. Moi, je prends un exemple simple. Vous ne pouvez pas être dans un club où on vous a donné un cahier de charges qui est clair. Hein, vous savez que le club veut être champion. Vous avez fait un recrutement en fonction de ce qu'on vous a demandé. Objectif. Oui, qui est clair. Et maintenant, vous êtes face à vos responsabilités. Si je veux dire que vous êtes dans un match où il faut prendre vos responsabilités, vous n'arrivez pas à le prendre. C'est le président qui est derrière, qui crie, c'est le président qui vous appelle pour dire il faut changer tel, il faut mettre tel, et vous l'acceptez. Vous n'avez pas de personnalité. Non, je vais aller jusqu'au bout. Vous n'avez pas de personnalité. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Justin Chamignon, on vous a écouté. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. Et je le décris toujours et tout le temps. Ça, je le dis depuis toujours et tout le temps. Le président, c'est lui qui a, je veux dire quoi, qui sait ce qu'il veut pour son équipe, qui a le projet du club. Et alors, il a besoin d'un technicien pour l'aider à atteindre son objectif. Et quand il recrute son technicien, le technicien lui dit « Ok, président, comme vous voulez qu'on atteigne cet objectif, j'espère que vous avez les moyens. Est-ce que vous avez les moyens ?» Il dit « Oui. » Il dit donc, il faut donc recruter les joueurs en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de ce qu'on veut gagner. Mais quand vous arrivez à le faire, ce n'est pas le président qui doit venir faire le classement pour vous. Ce n'est pas le président qui doit venir vous dire... C'est vrai que vous avez le droit de discuter avec votre président. Vous avez le droit de l'écouter parce qu'il peut aussi émettre des réserves, il peut dire ci, il peut dire ça. Mais maintenant, c'est à vous de le convaincre par des arguments qui vont l'amener à vous à continuer à vous faire confiance. Maintenant, quand ça ne marche pas, quand ça ne donne pas, il faut être capable aussi de démissionner pour dire que, président, vous m'avez tout donné, je n'ai pas pu atteindre l'objectif que vous souhaitez, ou bien je me rends compte qu'on ne peut pas atteindre cet objectif, je pars.
C'est là où on doit arriver. C'est là où on doit arriver. Maintenant, c'est difficile parce que pour qu'on paye un entraîneur, c'est compliqué. Si un entraîneur doit, pour qu'on le paye, il doit dire au président que, président, ma femme chauffe. Ou bien l'enfant est malade. Je suis coincé. Mon gaz est fini. Machin. Il y a la première communion de l'enfant. Mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Voilà pourquoi tout ceci arrive. Mais je dis, dans le cadre de Coton Sport, par exemple, vous voulez le dire, vous voulez m'amener dessus pour vous dire que moi j'ai regardé Coton Sport et je dis l'équipe manque assez d'audace. Parce que je pense qu'ils ont des qualités. Ils ont recruté pratiquement les meilleurs joueurs du championnat. Pas tous les meilleurs joueurs, mais les meilleurs joueurs du championnat. Ils peuvent faire mieux. Mais maintenant, il faut qu'ils aient un peu d'audace. Et ça passe par l'encadrement technique. Ça passe par le coach qui dit que, OK, on joue à domicile, il faut qu'on presse, il faut qu'on joue haut, il faut qu'on ait la maîtrise collective, il faut qu'on se crée des occasions, il faut qu'on marque. Mais quand vous ne voyez pas ça, vous ne comprenez pas ce que l'entraîneur veut, ce que l'entraîneur recherche. Mais après, l'équipe même réussit à mener 1-0. Il faut qu'on soit capable également de voir derrière des changements ou alors des choses qui vont amener l'équipe à dire qu'on préserve le but ou alors, comme on est mené, il faut qu'on gagne. C'est pour ça que je dis que... C'est la lecture de l'entraîneur et sa capacité à anticiper dans un match de football. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis qu'on dise que les entraîneurs ne prennent pas leur travail au sérieux. Non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, c'est aussi le fait que dans notre milieu, c'est compliqué pour qu'on paye un entraîneur. Le plus souvent, il y a des présidents de club qui préfèrent prendre leurs frais pour entraîner l'équipe, qui préfèrent prendre quelqu'un qui va le coûter moins cher, quelqu'un qui va lui demander 70 000 francs ou 50 000 francs le mois pour entraîner son équipe et avoir des résultats. Il y a tout ça. Et à côté, vous avez toutes ces associations, les syndicats, le SICAMEF et l'association des entraîneurs. Malheureusement, ils n'interviennent pas. Malheureusement, il faut, pour qu'ils interviennent, il faut que vous allez vous plaindre pour dire que vous avez tel problème, tel. Même au niveau des joueurs, on a le syndicat des joueurs, qui est le SINAFOC, qui ne fait absolument rien. Depuis que le championnat a arrêté, personne d'entre eux n'a réagi pour dire que, OK, quand les présidents du club veulent aussi bloquer le championnat, il faut que les joueurs aussi soient capables de dire que, OK, vous avez bloqué, OK, non, si on ne joue pas. Il faut qu'on soit capable de dire que les entraîneurs aussi disent qu'on ne joue pas, on ne travaille pas. Le responsable de la communication du SINAFOC a fait cette déclaration ici hier. Attention, il faut ils ne sont jamais allés jusqu'au bout. Je dis, parce que c'est des choses que j'ai vérifiées, ils ne sont jamais allés jusqu'au bout. Ils le disent seulement, mais ils ne sont jamais allés jusqu'au bout. On a l'impression qu'ils sont en complicité avec les présidents de club. Ils ont la bouche pleine du ketchup. Ils se contentent des discours. Ils ont le ketchup dans la bouche. Ils se contentent des discours. On peut dire qu'ici, l'arrêt de notre championnat, ou alors l'amateurisme dans la gestion de notre championnat, dans l'organisation de notre championnat, ne fait pas l'affaire de nos clubs. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et je pense que il y a davantage d'amateurisme, pas seulement même dans la gestion du championnat, dans la façon dont le football est géré dans notre pays. Ça, je le dis très sincèrement. Petit Mbou parlait tout à l'heure de restructuration de nos équipes. Aujourd'hui, j'entends les présidents de clubs, et d'ailleurs j'en rigolais avec un hier, dire qu'ils vont faire bloc pour empêcher la reprise du championnat tant qu'ils ne sont pas rentrés dans leurs droits financiers. J'en riais. Je leur disais, mais président, le ministre j'ai eu dit qu'il vous a insulté, il vous a traité de moins que rien, il vous a traité de rat. Moi, j'irais même plus loin. Vous êtes des imbéciles, des idiots. Je m'excuse de tenir des propos comme ceux-ci sur une radio sérieuse comme la vôtre. C'est très sérieuse. Messieurs, vous avez compris? Vous assumez vos propos. Et j'ai de l'audace de l'assumer. Oui, vous assumez j'ai l'audace de l'assumer. Je vais vous dire pourquoi, Hervé. Aujourd'hui, les présidents de club ne sont pas une force, un contrepoids. Ils ne font pas un contrepoids face à la fédération. Le coach Belibi a dit une chose. Nous n'avons pas des présidents de club, nous avons des commerçants. Vous avez vu? Quand j'entends ces gens dire qu'ils vont faire bloc pour empêcher la reprise du championnat, ils n'ont même pas d'abord les mêmes intérêts. Ils n'ont pas les mêmes intérêts, Hervé. Nous sommes en train de préparer des élections au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il y en a qui sont déjà contactés par un camp comme par un autre, y compris même par le ministère des Sports. On leur a proposé déjà des postes pour qui dans le comité exécutif, pour d'autres dans les ligues régionales. Et vous comprenez que si on part sur cette base, on les tient déjà.
On les tient déjà. Et quand j'entends par exemple les gens parler, le ministre des Sports a bloqué l'argent, il a même raison de bloquer l'argent. Il a même des motifs. On a fait partie des mécènes. On a parlé, je ne vais pas faire de la publicité, des MT, on a parlé de ci, on a parlé de ça. On a donné l'argent, donné aux joueurs. Voilà Bélibi qui était entraîneur. Qu'ils me disent s'il a perçu les 100 000 francs qui lui étaient dus. Et il n'est plus entraîneur? Il est toujours entraîneur? Non, il veut dire entraîneur de club d'élite. Il est entraîneur. Il est entraîneur. Toujours. Je veux dire, entraîneur de club d'élite. Il est entraîneur. Il faut dire, moi je le dis. Vous avez déjà démissionné? Non, il n'a pas démissionné. Voilà. Il a seulement pris le gros ventre. Je sais pas, un entraîneur qui a le ventre. C'est comme les Akono. Tu vois, un entraîneur qui a le ventre comme ça, il va entraîner qui? Moi-même. Vous êtes audacieux, mais allez-y, continuez. Non, je veux simplement dire pour être sérieux. Oui. On parlait de restructuration. Pour moi, je suis un gars du ghetto. On fait le sagat, on arrête tout. On arrête tout, on remet tout à plat. Il faut restructurer le football camerounais. Moi, je ne comprends pas comment les clubs professionnels peuvent attendre la subvention de l'État. Dans un pays normal, la subvention de l'État devrait être pour les clubs amateurs, pour les centres de formation, à la limite même pour le football féminin. Je ne peux pas attendre que Union de Douala, le président a pissassé, il est dans son salon comme ça, président, il y a quoi? J'attends la subvention de l'État. C'est le président de l'Union de Douala. Union Kamakai, Nassada. Yeah. Bah, c'est pas l'apanage seulement de l'Union de Douala. Ouais, c'est pas l'apanage. C'est pas l'apanage de l'Union de Douala. Chacun parle de sa chapelle, non? Mais oui, non, c'est pas l'apanage de l'Union. Chacun parle de. Monsieur, la crise financière, c'est dans toutes les équipes. Laissez les autres. Moi, je parle de ma chapelle. Je parle de ma chapelle. Je ne peux pas être catholique et parler de l'islam. Je ne peux pas. Je parle de ce que je sais. Chacun parle de sa chapelle. Vous contribuez au sein de l'Union de Douala? J'ai besoin de contribuer. Vous savez ce qu'il fait dans l'Union? Le fan, le socio, c'est un supporter qui s'investit. Il s'investit. Mais oui, c'est ça le fan. C'est ça le fan, le socio. Il doit s'investir. Bon, oui, merci Willy Kak, Hermine Maï. La morosité actuelle de notre football doit nous interpeller. Ça fait très mal. Et l'arrêt aujourd'hui imposé par cette grève des présidents de clubs devrait aussi nous interpeller. Si nous exigeons des résultats sur le plan continental, il faut y mettre aussi beaucoup de sérieux dans l'organisation et la gestion de notre football. Bien évidemment, il faut y mettre énormément de sérieux. Ça, c'est clair. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai voulu qu'on ne fasse pas une digression entre justement la double confrontation du Coton Sport de Garoua pour les demi-finales et la restructuration de notre football, qui sont deux domaines véritablement différents. Il ne faudrait pas aujourd'hui que l'on essaye de justifier un certain nombre de choses par rapport à un X ou un Y, quand on sait hier que l'on a démarré dans ce statut. Voyez-vous, ce n'est pas lorsque l'on arrive, ou alors lorsque l'on est déjà au devant, que l'on se rappelle que l'on est amateur, que l'on n'est pas structuré, que l'on est X, Y ou Z, quand il est vrai qu'on a accepté les conditions dès le départ. Moi, je le dis, et ce n'est pas, justement, je voudrais que ce soit clos, ce sujet de Coton Sport Garoua sur un certain nombre de choses et que l'on rentrera maintenant sur la structuration ou alors cet arrêt de championnat qui pour moi est une catastrophe. Ça, n'ayons pas peur de le dire. Ouais. Il se fait tout au Cameroun sauf du football. C'est clair. Si oui, un football pratiqué dans un autre genre. Non, c'est la sorcellerie. Dans un autre genre. Parce que je l'ai dit et je le dis à suffisance depuis des années. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent sont des muets, des sourds ou alors ils ont perdu d'un peu de leur humanité. Parce que c'est incroyable ce que l'on découvre sur le terrain. On a ici avec nous un coach qui peut vous dire de manière libre et libérée un certain nombre de choses, sans toutefois rentrer dans la profondeur, parce qu'il le dit avec tellement de gentillesse. Alexandre Bélibi, c'est un esprit libre. Voilà, il le dit avec tellement de gentillesse. Il avait fui à Guidé. Et quand Willy dit qu'il est un ghettoard et qu'il faille que ça gâte, moi, j'ai souvent tendance à écouter les gens dire que la goutte d'eau, il faut que la goutte d'eau déborde le vase pour que l'on sache à quel niveau nous sommes. Ça, c'est la réalité. Je vous ai dit que hier encore, on a des gens aujourd'hui qui sont aux affaires du football
mais qui ne sont impliqués dans rien en ce qui concerne le football. Ah ouais. Et je me réjouis aujourd'hui parce qu'on a eu cette note de la CAF et j'espère, je vous assure, depuis 2 jours, je prie pour que ce soit véritablement ça, que le président Motsepe mette véritablement le verrouillage sur un certain nombre de choses parce que ça écarterait le Cameroun de manière naturelle. Nous irons où nous rentrions faire notre football archaïque chez nous sans toutefois participer ou avoir justement le privilège de jouer dans un certain nombre de choses. Hervé, quand je l'avais dit hier encore, quand je fustigeais le fait que l'on organise le CHAN pendant que dans un pays comme le Cameroun, il n'y a pas de championnat. Aujourd'hui, on a les yeux rivés vers la CAN. C'est ça qui intéresse les gens. Mais on va vous dire que la CAN ne concerne que les joueurs professionnels. Non, puisque le Cameroun, il n'y a pas d'amateurs. Le ministre Agarou avait une délégation de peut-être 200 personnes. Oui, mais sur un territoire camerounais, avec des infrastructures camerounaises sur les différents stades auxquels participeront certains joueurs de l'élite camerounaise. Justement, il faut le dire. On va vous taxer d'être anti-patriote, de ne pas être celui ou alors celle qui aime le Cameroun parce qu'on veut couvrir. Mais je vous assure, quand la CAN sera finie, si oui, en faisant d'une petite, je ne sais pas, en quelques minutes, il n'y aura pas la CAN le bilan du CHAN. Oubliez. Il n'y aura pas. En ce qui concerne le Cameroun, les footballeurs camerounais peuvent-ils vous dire aujourd'hui qu'ils ont pu jouir du fruit du CHAN? En toute honnêteté, montrez-moi un seul qui va vous dire aujourd'hui que de manière logique et normale, comme cela se devrait, qu'il ait profité de l'apport du CHAN dans son pays. C'est pas possible. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont arrivés vers la CAN. À un moment donné, maintenant c'est les élections. J'ai dit, on fait tout, sauf le football. Il faut continuer à entuber les gens. Olympiade, chercher les postes. Olympiade, chercher les postes. Olympiade, chercher les postes. Mais sans jamais jouer au football. Je l'ai demandé dernièrement, quel est l'héritage donc que ces derniers laissent au Cameroun? Il n'y a pas de football structuré. On parlait hier de cette absence d'infrastructures. Les infrastructures sont aujourd'hui là, on ne joue plus. Mais c'est incroyable. Hier, on vous a dit qu'il n'y a pas les stades pour jouer. Maintenant, il y a les stades. Nous avons les stades. Maintenant, il n'y a plus le jeu. Demain, on va venir vous présenter autre chose. Ma petite soeur, du coup, on fait donc comme au quartier, non, Saté? Mais justement, c'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure. Saté pas certainement, mais il va falloir une carte. Il faut trouver des formules. Non, la formule est simple. Moi, je voulais dire ceci, Hervé. Oui, Alex. Sincèrement, quand je regarde tout ce qui se passe, sincèrement, s'il faut arriver comme au quartier, il faut qu'on arrive à un niveau où les gens soient capables de dire que, ok, comme on n'a pas de salaire, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ils ne vont pas parler. Non, ils ne sont pas obligés de parler. Mais de dire qu'on arrête tout. Mais un joueur qui part, on ne joue plus. Il part au stade, il a trois filles. Non, là c'est différent. Oui, là c'est la vie privée des joueurs. C'est sa vie privée, on ne regarde pas ça. Maintenant, dit que qu'un gars fasse 2 mois, 3 mois, il n'a pas de salaire. Et il continue de jouer. C'est là où je vais en venir. Pour dire que, ok, les présidents de club ont décidé qu'on ne peut pas reprendre le championnat parce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. S'il y a ça, on reprend le championnat. Il faut que nous-mêmes... C'est la subvention de l'État. Il faut que nous-mêmes... C'est la subvention de l'État. 560 millions de francs CFA. Je vous en prie. La subvention de l'État. De l'État, oui. Les clubs professionnels. Il faut que nous-mêmes soyons capables de dire que, ok, la subvention de l'État est arrivée. C'est pour 3 mois, c'est pour 6 mois. Payez-nous les 3 mois. Si vous ne payez pas les 6 mois, on ne joue pas. Oui, il faut qu'on arrive à ce niveau. Parce qu'en fait, ces gens nous ont déjà mis à bout. Et puis, moi, j'ai l'impression qu'ils ne regardent même pas le fait qu'il y a des gens qui... Ils vous diront demain qu'ils se sont endettés. Ils se sont endettés pour gérer les clubs. Il y a des gens qui vivent de ça, il y a un qui se battent pour vivre, pour gérer leur situation, leurs problèmes. Justin Chamini. Oui, Justin Chamini. Moi, je pense que le véritable problème se trouve au niveau de tout le monde. Que ce soit les présidents. Tous au banc des accusés. Que ce soit les présidents, les entraîneurs, les éducateurs et les parents. Il faut tout refaire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à la base, vous êtes éducateur. Vous rencontrez des éducateurs qui veulent gagner à tout prix et à tous les prix. Ça, déjà, à la base, tout est faussé. On a un clanisme criard entre les éducateurs à la base. Vous arrivez au niveau des entraîneurs.
vous voyez, un entraîneur qui est jeté en pâture par son président, que le lendemain, son collègue y est déjà en poste. C'est clair. Non, ça c'est le problème de la profession. Hein. Non, c'est regrettable. Et il a raison, juste là. Il a raison. Coach, s'il vous plaît. Non, tu as raison. Permettez à Justin de parler, s'il vous plaît. Il n'est pas spectateur sur le plateau. Permettez à Justin de parler. J'ai eu à rencontrer des grands frères qui sont dans le métier. J'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que lorsqu'un coach, un collègue est limogé, le lendemain, on revoit tout de suite le collègue en poste? Il me dit, tu sais, c'est comme ça le métier. Il y a des gens qui n'attendent que cela. Vous voyez un peu? Donc, on n'a pas un syndicat, comme vous le signalez tout à l'heure, un syndicat ou une association. Très faute, très faute. Chacun... L'autre samedi me dit, moi j'y vais là-bas, mais je sais que demain, il va me chasser. Il va me chasser. Donc je prends d'abord mon argent. Non. Mais là, il oublie quelque chose. Il salit lui son image. Mais je veux te dire que c'est la fédération, coach, qui nous met en difficulté. Coach, je vais vous dire une chose. J'espère que Moumen est en direct peut-être avec nous. Il reviendra avant la fin de l'émission. Parce que c'est la fédération qui nous met en difficulté. Moumen est à la mosquée. Non, justement, puisqu'on parle du match JSK Coton Sport, je vais vous dire, en Algérie, j'ai joué dans 3 clubs, mais dans 2 clubs. À l'OM Rousseau, qui est un club à Alger, lorsque l'équipe avait connu des problèmes, on nous a fait venir un entraîneur, Biskri. Donc, quand vous-même les joueurs, vous apprenez que Biskri, il arrive, tout de suite, vous savez que tous les problèmes seront résolus. Vous serez dans de bonnes conditions pour faire bien votre travail. Il avait de la personnalité, il avait cette réputation-là. Au Cameroun, nous en avons très peu. On est fragilisé par la fédération. Qui jusqu'aujourd'hui ne reconnaît pas le syndicat des entraîneurs. Et ça fragilise tout. Pareil à l'USM Blida, où on vous parle d'un monsieur comme Amrani. Donc moi, je pense que les entraîneurs camerounais, qui sont mes aînés, devraient avoir la personnalité. Et on a une image à préserver. Parce que moi, je n'accepterais pas entraîner un enfant qui a faim. Mais quand vous entraînez quelqu'un qui a faim, vous attendez quel résultat de celui-là? C'est de la magie. Il faut dire la vérité. C'est de la magie. Il faut à un moment donné, pour avoir des résultats, que l'entraîneur prenne ses responsabilités. Il laisse de côté le copinage avec le président ou avec certains joueurs. C'est pour ça qu'on dit souvent le joueur là, c'est l'ondolé du coach. Non, mais le joueur porté par le coach pour que les auditeurs puissent comprendre. Allez, Alexandre Belibi, dites-nous déjà comment vivent les joueurs dans cette période. Comment ils vivent ces messieurs? Ils vivent pas. Je ne peux pas dire qu'ils vivent très bien. Ils vivent pas bien. Dans la mesure où ils attendent des salaires, ils attendent des primes de match et autres qui ne sont pas payés. Donc je ne peux pas dire qu'ils vivent bien. Sans entraînement, il n'y a pas de prime d'entraînement. Voilà. Donc il y a tout ça, c'est difficile. Donc, les entraîneurs ont leur modèle maintenant. Maintenant je veux aller... Laissez Alexandre Belibi. Je voudrais finir d'abord. Je voudrais en brancher un peu sur Coach, dis le modèle que vous avez maintenant pour vivre. C'est lequel? Ils ont le président, ils disent que le président est Real de Madrid. Le président du Barça, le président du Botafogo. Quand le président du Barça t'appelle, tu commences à faire le signe de croix, tu dis que Seigneur, le type m'a appelé. Tu demandes un an. Sur les 3 ans de contrat, il te prend un an là. Même si tu te payes plus après. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est dans la négociation. C'est ça leur modèle. Ça, c'est pas vrai. C'est dans la négociation des entraîneurs. Non, c'est pas vrai. Ça, votre modèle. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Moi, je voulais juste dire... Le président UMS de Loum, il est Real de Madrid. Non, ça, je ne sais pas. Il n'a jamais été dans le vestiaire de UMS. Alexandre Belibi, allez-y. Donc, c'est ce que Justin disait tout à l'heure. Je voulais dire ceci, que tout ce qu'il a dit, il a raison. Mais sauf que tout ce qui fragilise les entraîneurs, que ce soit le syndicat des entraîneurs, des joueurs, et le syndicat des joueurs, c'est que la majorité de nos dirigeants, que ce soit
DITAP, c'est les gens qui sont cooptés par la fédération. Donc qui fonctionnent avec eux. Même ça fait en sorte qu'à un moment donné, on est fragilisé quand on veut revendiquer certaines choses. Même Cam. Le syndicat des entraîneurs, jusqu'aujourd'hui, n'est pas reconnu. Parlez d'abord du syndicat des entraîneurs et autres associations des entraîneurs. Il n'est pas reconnu jusqu'aujourd'hui par la fédération. Le syndicat des entraîneurs, jusqu'aujourd'hui, n'est pas reconnu par la fédération. La seule chose que la fédération reconnaît, c'est la CEF. Et la CEF est gérée... Je vous en prie, la CEF est gérée par... Non, il faut donner... Michel. Exactement, il y a aujourd'hui... C'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'il y a ce... Et il faut le dire, parce qu'après on va dire que Belibi a dit... J'assume. Il y a un syndicat et il y a l'association. Si. Oui, ça c'est vrai. Et il y a ce bicéphalisme qui malheureusement existe aujourd'hui également dans ce corps de métier. N'oubliez pas que c'est un corps de métier qui a son mot à dire lors des échéances électorales. Ça, n'oubliez pas. C'est pour cela qu'il y a une cooptation d'une entité aux dépens d'une autre entité. Pourquoi on voudrait aujourd'hui avoir... pour association ou alors pour syndicat reconnu, celle qui sera plus apte justement demain justement lors des séances électorales à jouer le jeu, à être avec nous, à nous donner le mandat électif. C'est de ça qu'il s'agit et c'est pour cela que j'ai parlé de cette structuration à la base. Parce qu'aujourd'hui, il y a une fédération, mais qui a une tutelle, qui est celle du ministère. C'est-à-dire, on rentre comment sur le terrain pour réorganiser tout ça. Parce que les uns et les autres auront beau dire un certain nombre de choses. Et ça, c'est vrai, parce qu'il y a cette clochardisation inévitable aujourd'hui que connaît l'entraîneur, que connaît le footballeur aujourd'hui, qui d'une certaine manière se retrouve très souvent dos au mur face aux différentes factures, aux différents problèmes quotidiens, sont obligés très souvent d'accepter du n'importe quoi. Il faut remettre un certain nombre de choses en cause. C'est pour cela qu'on commence à la base à se poser la question sur la structuration réelle. Quels sont les fondamentaux, les piliers, les éléments de base sur lesquels on s'appuierait demain ou après-demain pour poser les jalons d'un professionnalisme réel. Parce que qui dit professionnalisme dit contrat. Mais vous avez aujourd'hui combien d'entraîneurs, s'il ne faut parler que de ce corps de métier, qui peuvent vous brandir leur contrat comme ça? Ça, c'est la réalité. Mais vous allez aller voir des gens qui vont vous présenter justement un certain nombre de choses. Vraiment, l'enfant est malade, je vais faire comment? Justement, ce sont des situations quotidiennes. Et quand vous vous placez justement face à ce dernier et dans l'incapacité de pouvoir résoudre son problème, vous comprenez lorsque vous avez un patron qui ne vous paye pas, vous démissionnez. Qu'est-ce qu'il y a à faire de la mendicité? C'est quoi cette mendicité? Je ne saurais. Je travaille, tu me payes. Tu me payes pas, je m'en vais. Ghislain, un point, c'est tout. Ghislain, si tu as des gens... sur le terrain, ils diront que Ghislain a une mentalité européenne. Tout à fait. Ouais. Ils diront que vous avez une mentalité européenne. Et il sera difficile de toi d'avoir un autre club. Parce que ces mêmes présidents-là vont appeler leurs collègues pour dire que ne recrute pas tel, ne recrute pas tel, ne recrute pas tel. Seul votre travail fait votre publicité. Si vous travaillez bien, un président qui a des objectifs viendra vous chercher. C'est comme ça. Non, le tout participe. Je vous dis, Emine, moi je suis d'accord avec toi. Emine, je vous dis, c'est comme ça que ça se passe. Le Real de Madrid, quand ils veulent gagner la Champions League, ils vont vous chercher Cristiano Ronaldo, ils vont vous chercher Ancelotti, etc. Nous sommes dans un environnement où on te parle d'un joueur ou alors d'un encadreur qui a du mal à paraffer un contrat en bonne et due forme et tu me parles du Real de Madrid. Mais il faut démissionner. Pourquoi accepter de travailler sans un contrat? Le fossé est énorme. Ça, c'est ce que je sais. Nous faisons le football. De football, que ce soit au Cameroun, comme en Europe ou partout dans le monde, a un règlement. On dit bien, si vous êtes entraîneur ou joueur, dans un club, vous deviez avoir un contrat. Si un club n'est pas capable de vous donner un contrat, ça veut dire qu'il ne vous considère pas. Nous avons notre environnement. Messieurs et Madame Hermine Maï, nous n'avons pas privé nos auditeurs de leur saga, de l'après-midi. Nous allons permettre à ces héros de nos antennes de participer également à ce programme de l'après-midi. Bienvenue au Grand Chelem des magazines des sports. Les codes d'accès pour participer à l'émission, le 6 73 421 422 10, 6 73 421 422 10 ou le 6 58
88 31 14 55. Vous êtes en direct sur la 108, la 106.8 Radio Audace. Allez, let's go. Ça buzz dans les gradins. Les fans se lâchent. Chambre chante à la gloire de leur club. Anime le jeu de... Allez, ça buzz dans les gradins, messieurs. Nos héros sont déjà en place. Allô? Oui, bonsoir, bonsoir Hervé. Bonsoir, messieurs. C'est Alino, le tout-puissant de l'Ouest, c'est la scène de Bapsam, l'homme de 45 buts à 0. 45 buts à 0, ça c'était à l'époque. Bon après-midi, Alino. Bonsoir, Willy, bonsoir. Bonsoir. Oui, Alino, rapidement, on va permettre à tout le monde de participer, s'il vous plaît. Hervé. Oui, Alino, le TPO. Oui, je voulais qu'on prie pour Coton Sport. J'ai rêvé qu'ils ont gagné 3-0. Ça, c'est bien, c'est magnifique. J'ai rêvé que Coton a gagné 3-0 sans se salir. Allez. Ok, j'ai déjà vu dans les rêves qu'il a battu l'équipe là chez lui 3-0. 3-0. 3-0, oui, vont les taper. Et ça va se réaliser. C'est Alino de TPO qui te dit. Rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi dans l'après-midi pour voir si votre prière sera exaucée par l'Éternel. Merci beaucoup, Alino du TPO. Le 6 73 421 422 10. Allô? Bon après-midi, Hervé. Bon après-midi. Vincent de Paul Pays-Bas. Vincent de Paul. Bienvenue, Vincent de Paul. Salut à tout le panel. D'abord au coach de Libye, que je connais bien. Bonsoir. Erwin Maï et surtout Willy Carr. Willy Carr, oui, il a l'écoute. L'homme du ketchup. Souvent, il dérange beaucoup. Souvent, il déborde. Mon frère Willy, à un moment, tu débordes. Ne déborde plus. Gardez vos souffles. Ne dis plus beaucoup. On sait que ça se passe. Ne dis plus trop de vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, en fait, je vais revenir sur le cas de Coton. Vraiment, il faut qu'on arrête de beaucoup rêver. Si Coton joue beaucoup à l'extérieur, Hervé, c'est plutôt un match nul. Ça va être très compliqué parce qu'on voit, même pendant le centre, les mêmes deux. Chaque fois que l'adversaire met à cette pression entre Mbanga et... Un peu de vitesse. Et Tamé, automatiquement les deux craquent. Soit il y a coup franc, soit il y a penalty, soit peut-être penalty contre son camp. Donc, on a constaté ça depuis le centre. Moi, je crois peut-être le coach Suleiman pouvait revoir, peut-être chercher un élément entre Mbanga ou peut-être Tabawak, quelqu'un qui pouvait joindre l'un des deux. Bon. Peut-être qu'il n'avait pas mieux que ça. Il y a d'autres joueurs sur le banc de touche, Hervé Ngomon et certains. Bon, mais faisons confiance à Suleiman Aboubakar. Justement, avec ce système de jeu, vraiment, Mbanga et Tamé, vraiment, à trop de pression. Encore plus, ils sont à domicile. Et ils sont un peu souvent très, très agressifs. Ils peuvent même pousser Coton Sport à prendre des cartons parce que Coton va aller avec un moral pour aller chercher la victoire. Automatiquement, ils vont jouer avec une pression, démoraliser d'abord Coton Sport de Garoua. Parce que Coton, il fait un peu baisser cette ferveur que Coton a voyagé avec. Donc, ça c'est très, très difficile. La qualification, vraiment, nous sommes tous Camerounais. Nous supportons tous Coton Sport. L'équipe du Cameroun, mais ne raisons pas trop. Allez, Vincent de Paul. Oui. Vincent de Paul, on va permettre à tout le monde de participer à cette saga de l'après-midi sur la 106.8. Merci beaucoup, Vincent de Paul. Excellent week-end, monsieur. Et bonne chance à tous ceux qui nous écoutent du côté de Logbaba. Allô? Bonsoir, Hervé. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en studio avec toi. Bonsoir. Le chauffeur Lumier. Oui. Le fils unique, le Mangwa Boy. Mamoutos Club, la direction des avocats depuis Mata. Bon, Hervé, l'émission comme ce que vous débattez là, vraiment, c'est une émission qui doit revenir de temps en temps.
parce que vous éclaircissez sur certaines choses-là. Et c'est très beau. Quelqu'un ne doit il faut dire merci. Merci à tout ce panel. Ramasser l'argent. Le lendemain, j'ai ramassé 5 000 francs derrière un tel camp de Bepada. Faut pas qu'il empêche de rêver. Donc, il faut bien le faire. Mais s'ils ont le moral de vaincre, s'ils se lâchent dans le cœur de jouer sans jeu, ils ont joué ici à Yaoundé comme s'ils avaient peur. Dites-moi au moins un joueur qui a essayé de tripler 1-2 joueurs. Il joue avec la peur. Il faut vraiment qu'ils se lâchent. Rien d'impossible. Et surtout Camerounais, on peut faire quelque chose. Une bonne après-midi à vous tous en studio là. Merci, bon après-midi. Impossible n'est pas Camerounais. Banaba Cameroun, Bazalaki, sorcier. Allô? On en bout. Eh, Mboudman, Sia Boy. On en là. Et le héros national. Lumumba. Et héros national. Siaman. Ude Foyabasi. Adam B. AS Nilon. Le ouverture pour championnat pour Ligue département du Camp tomorrow. Na AS Nilon for Yabasi. Na AS Nilon for Newbell for Brazzaville. AS Nilon for Brazzaville they go play for Yabasi. Na for they get their level. Na for they get their level. Yes. That the niveau de for Yabasi. For Yabasi dans ouverture na tomorrow. Ok, au défaut pointage. On a pointé comme un goguiou. Alors, you don't go on your cargo. Non, mais bien à Ouma. Baptiste Lumumba. Ouais, papa. Merci d'être passé. Vous êtes un véritable champion, un héros, un homme toujours audacieux. Baptiste Lumumba. Merci à Patrice Lumumba. Comment on se retrouve sur 106.8 Radio Audace 6. Vous êtes fantastique, Hervé. Vous êtes fantastique. Vous faites retrouver ce genre de personnes. Ce monsieur Patrice Lumumba, le héros national Patrice Lumumba. Et là, il y a Bassi dans le département d'Uncam 673 421 422 10 ou le 658 31 14 55. Vous êtes en direct, messieurs les spécialistes du football algérien. Quel rendez-vous dimanche au stade du 5 juillet? Non, moi je pense que ce serait un match très difficile pour Coton, hein, au vu de la prestation du match aller. Et connaissant les Algériens, ils vont mettre un peu en mal Coton sur le plan mental, vu déjà qu'ils ont un avantage au score et connaissant déjà les qualités, que ce soit techniques, tactiques et même athlétiques. Parce que pour moi, au match aller, je pense que la délocalisation du match de Garoua pour Yaoundé a été un désavantage pour Coton sur le plan mental. Parce que lorsque vous préparez un match, lorsque vous faites des analyses, l'environnement compte énormément. Ah, ça c'est clair. Et ça a été un désavantage pour cette équipe. D'où on a vu une équipe de la JSK évoluer comme si elle était chez elle. Parce que, sachant que Coton n'évoluait pas à domicile et que Coton était à Yaoundé, Yaoundé qui n'est pas le bastion de Coton. Donc, ça a été un avantage pour cette équipe Kabila d'étaler. Mais aujourd'hui, dimanche aussi, Justin Chameni, ils ne seront pas à Tizi Ouzou. Non, je veux vous dire, l'Algérien est très peureux lorsqu'il est à l'extérieur. À domicile, ils sont injouables. Ça, il faut le dire. Même dans le championnat algérien, lorsque vous vous déplacez peut-être de Blida pour JSK, il y a certains joueurs même qui peuvent tomber même malades parce qu'ils ne veulent pas jouer à l'extérieur. Mais à domicile... Il veut jouer uniquement à domicile. Uniquement à domicile. Pourquoi? Parce que ils sont habitués à cette hostilité-là. Tout à fait. Du public. Ils ont peur. Ils n'aiment pas se frotter aux autres. À domicile, ils se sentent à l'aise et ils sont poussés par le public. À domicile, lorsque vous voyez un joueur algérien, je vous dis tout de suite, il peut signer dans toutes les grandes équipes du monde.
Encore que... mais hors de ses frontières, c'est un autre joueur. Allons au téléphone d'abord. Allons au téléphone. Allô? Cet auditeur il reviendra au 658 31 14 55. Oui, Justin. Donc, vous voyez que c'est pour ça que vous voyez très peu de joueurs algériens, malgré qu'ils soient talentueux, évitent de sortir. Même lorsqu'ils sont sollicités par des clubs européens, ils préfèrent rester chez eux. Et encore que chez eux, au niveau financier, ça passe. Donc, les joueurs ne sont pas... ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim. Ils ne courent pas trop après l'argent. Et vu aussi le contexte culturel, ils se sentent bien chez eux. Le stade du Saint-Joué, c'est le meilleur stade. On reviendra sur la particularité. Prenons d'abord cet auditeur. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, ce héros audacieux. Bonsoir, bon après-midi. Bonsoir, Nimaï. Bonsoir, Unicap. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, les audacieux. Bonsoir. Merci. Infatigable. Ah oui, ça c'est clair. C'est parti de côté sport et un peu de mots pour NGV de côté de Tchang. Sympathisant de Coton Sport. Avec ça, je suis depuis la base de Mamanda. J'ai déporté chez Mamanda au Carrefour Ama. Il y a un bar qu'on appelle le Vélodrome. Un stade où, quand il y a un match, on met les barres sur la barre pour suivre le match. Et les postes, les chèques sont déportés. Et l'animateur de ce match s'appelle le Marseillais. Bienvenue. Bienvenue le Marseillais. Oui, bonsoir, bienvenue le Marseillais. On crée le fan club Audace là. Et tu vas être parrain. Merci. Il va falloir que tu viennes faire l'interaction. Merci, monsieur les audacieux. Que tu auras vraiment. Tu vas préparer. Donc, sois tranquille. Ça va vite, mon cher. Je suis très fier d'entendre l'Euro national passer à l'émission. J'étais très grandi. J'étais très heureux. Avec sur tous tes hommes. Et ta radio va prendre l'ampleur du faute en comble. Inch'Allah. Je vais parler un peu de championnat. Vous devez savoir, vous avez dit que ton sport a joué peu de matchs, le peut a joué beaucoup de matchs. Non, il y a un problème. Quand on fait les matchs, il dit qu'il ne veut pas jouer, qu'il va préparer sa Coupe d'Afrique. Donc c'est un problème. Si vous avez voulu jouer les matchs aussi comme les autres, peut-être qu'il a aussi beaucoup de matchs dans les gens. Mais il y a des matchs que le championnat Cameroun là, avec 3 matchs, 4 matchs en retard pour faire 3 matchs là. Parce qu'il dit que non, je ne veux pas la Coupe d'Afrique, je ne veux pas me mêler dans les matchs championnat. Donc, je vais dire que depuis avant-hier, vraiment les présidents doivent faire l'éponge. Et on doit vraiment se tranquilliser. Si on peut nous laisser en 2 stades, on peut l'aider. Le président peut avoir encore les supporters nobles, les supporters qui ont un peu l'amour pour les mettre les moyens. Parce qu'on est en train de tuer, on tue ces joueurs-là, vraiment de Dieu. Le Covid d'abord les a absorbés. Maintenant encore, ça me fait mal. Eveka, yes. Vraiment, je suis très fier parce que ta radio prend de plus en plus de force et ça donne vraiment c'est terrible. Je sens que Douala est en train de chanter Audace partout là. Allez, grâce à vous les champions, grâce à vous. Sois béni. Pour votre bon appétit. Thank you, merci. Allez, bon après-midi à tous ceux qui nous écoutent au Vélodrome, et surtout au DJ du Vélodrome, bienvenue. Le Marseillais. Mais le Marseillais, on viendra installer ce club Audace à Mabanda Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e. Allez, Justin Chamini, ce stade du 5 juillet d'Alger. Oui, vous savez, le stade du Saint-Joué, c'est le stade dans lequel évoluait la sélection, les Fennecs. Parce qu'il est tellement grand. Mais au vu de sa capacité, du nombre de places, avait du mal à faire le plein d'œufs. Donc la sélection s'est délocalisée pour Blida, Mustapha Tcheka, qui est à 30 km, où on fait pratiquement le plein d'œufs. Donc c'est un stade qui est particulier pour les Algériens. C'est un très beau stade. C'est un stade où tous les joueurs algériens rêvent d'évoluer. Un stade qui a une histoire. Qui a une histoire. Donc, quand on vous dit à la veille, le match est prévu, ou en semaine, le match est prévu au 5 juillet, vous avez une motivation supplémentaire. Donc,
Moi, je pense que pour les Algériens, et lorsque dans ce stade se jouera les demi-finales retour, où vous avez un avantage au score, et même un avantage psychologique, parce qu'on est à domicile, je pense qu'il sera difficile dans cet encre-là pour Coton Sport. Même si, je ne dirais pas impossible, mais très difficile, connaissant le football algérien. Parce que déjà sur le plan technique, le coach Belibi, Wilika le disait, mais je pense que il n'a pas raison. Sur le plan technique, c'est une équipe qui est au-dessus de celle du Coton. Et le coach Belibi disait, Coton a pris les meilleurs joueurs qui ont les qualités techniques. Seulement, ces meilleurs joueurs qui évoluent dans le Coton, issus des différents clubs de notre championnat national, ont chacun des niveaux, le niveau technique pour notre championnat, mais pas pour la compétition internationale. Pas pour une compétition internationale. D'où la différence. Lorsque une fois cette équipe-là est engagée à cette compétition, on voit la différence. Mais moi, je pose un problème de fond, parce qu'il faut aller très loin. Il faut, comme je le disais, il faut réorganiser le football. Il faut structurer les clubs. Déjà, dans chaque équipe... Nous allons davantage marteler. Il y a un auditeur qui est en ligne. Allô? L'important est de ne jamais désespérer. Je suis le ventilateur de la bonne humeur, Valentin Chef Bafou depuis le village Babenga. Maximum de respect à toi, Eveka. Maximum de respect, Valentin Chef Bafou, l'homme de Babenga. La première personnalité à vulgariser le village Babenga avant l'organisation des matchs de la D2 à Babenga. Bravo, Valentin Chef Bafou. Eveka, c'est très important. Merci à toi. Alors, Eveka? Yes, Valentin Chef Bafou. L'important est de ne jamais désespérer. Je le dis toujours. Nous devons lever les couleurs de Woumdong, non? Azizi Woumdong. Azizi Woumdong. Azizi Woumdong. Éternel oiseau de la Ménois. Allô, Eveka? Allô, Eveka? Oui, Valentin Chef Bafou. Oui, cet après-midi, je voudrais porter mon soutien à Coton Sport du Cameroun. Nice. Tout a été mis en œuvre pour écraser Coton Sport du Cameroun. Mais j'ai dit l'important de ne jamais désespérer. Que tous ceux qui ont les numéros des dirigeants de Unisport, de Coton Sport, qui les appellent pour les faire comprendre que Coton Sport va gagner ce match. Qu'ils regardent les bulldozers là comme zéro. Tout la Mada, les Maghrébiens qu'on a placés devant eux là, ils sont zéro devant Dieu. Parce que Dieu est aux côtés du faible. Donc, que Bakary et tous les Camerounais croisent les doigts, tous unis derrière Coton Sport du Cameroun. Je suis certain que Dieu va être du côté de celui qu'on veut écraser, Coton Sport. Demandez-leur, même par télépathie, ils vont comprendre. Jouez le match, n'ayez pas peur. Jouez le ballon et marquez-nous les buts. Je suis certain que Coton Sport va gagner ce match. Et Eveka pour chuter, n'est-ce pas? Je suis à l'écoute. Vous êtes bien en direct, on vous écoute très bien. Donc, pour chuter, j'ai dit, j'étais de ceux qui n'étaient pas d'accord que le président du club commence ce championnat. Ils se sont entêtés, ils ont engagé. Maintenant, là où on est là, ils vont sauf que finir ce qu'ils ont commencé. Puisqu'ils ont la honte au Cameroun, eux-mêmes rendront compte. Ils vont finir sauf que ce qu'ils ont commencé. On les avait dit, nous les avons dit. Avant d'engager, rassurez-vous que tout est prêt et que vous allez arriver. Maintenant, vous voulez donner la honte au Cameroun, pourquoi? C'est une honte. Le monde entier regarde le Cameroun. Ça n'avance pas le football dans le pays de Roger Mila. Ça n'avance pas le football dans le pays de Tofis. Les Massing Benjamin, les Tato, tous ces gloires. Non, je dis non. Président de club, concertez-vous. Voyez comment vous pouvez utiliser un plan B pourvu que vous achevez ce championnat. Vous avez commencé, finissez. Et avant de partir véritablement, nous sommes le début du week-end. La circulation est dense sur nos axes lourds. Et nous n'avons pas de bonne route. Nous n'avons pas de bonne route. De grâce que tous ceux qui prennent les axes lourds
faites pédale douce. Faites pédale douce. Et que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse la radio. Amen. Amen, amen. Valentin, chef Bafou, allez, véritable ambassadeur du village Babenga. Mesdames, messieurs, avant de partir, Hermine Maï, pour ce match dimanche, doit-on convoquer notre fighting spirit, notre Hemley, pour descendre sur l'art des jeux de ce stade du 5 juillet? Moi, je pense que Coton Sport Garoua a toujours fait preuve de beaucoup de solidité. Là, il va falloir justement reprendre les mêmes et essayer, comme je l'ai dit au début de mon propos, de corriger beaucoup de choses que l'on a constatées lors des autres rencontres livrées face à cette équipe. Parce qu'après, hein, on va le dire, ça va faire 3 matchs pour une seule saison. Si on n'arrive pas au moins à corriger justement un certain nombre de choses, surtout sur le plan technique, pour pouvoir aller, ne serait-ce que Damien Lepion de ce côté de l'Algérie à cette équipe de la JSK. Il va falloir au minimum essayer de faire un nul et ne se dire que voilà, on a quand même pu améliorer un certain nombre de choses. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui pèsent en la faveur de la JSK, mais c'est pas impossible. Surtout, comme je l'ai dit, ce sont des rencontres qui ont toujours connu des scores très, très étriqués, qui ont toujours connu des avantages de part et d'autre très petits, c'est-à-dire qu'il y a de la place, il y a suffisamment de la place, mais il va falloir justement que le Coton puisse jouer dans son registre. Le coach Obelibi a parlé tout à l'heure de ce manque d'audace. Vous ne pouvez pas autant respecter un adversaire. Aujourd'hui, c'est carrément dos au mur, il va falloir jouer, et ça, je vous l'avais dit la dernière fois. Après avoir perdu deux fois face à un adversaire, quand on vous attendait même pas à ce niveau, parce que ça, il faut le dire, Coton Sport de Garoua, à ce niveau de la compétition, c'est la grosse surprise, parce que justement, étant mangé dans toutes les sauces, on l'a dit ici, pas de championnat, pas de joueur, la situation du Cameroun, la condition et tout ce qui va avec. Vous jouez quand même contre des joueurs de la JSK qui, d'une certaine manière, ont, disons-le comme ça, 12 millions. Le plus petit salaire, c'est 12 millions à la fin du mois. Vous faites le ratio, ou alors vous ne comparez pas ça avec... mais on prend le tout dernier, le dernier auditeur de ce vendredi après-midi qui est là, qui insiste. Allô? Bonsoir, Eveka. Bonsoir. Mais comment on a le Kwakoum. Ouais. Ils sont très souriants, les supporters du Canon de Yaoundé ces jours-ci. Dans leur projet Kwakoum is back. Eveka, nous restons positifs. Vous êtes positifs. C'est ça. Éliminé en Coupe du Cameroun. Oui, monsieur Baya, on vous écoute. Eveka, je voudrais d'abord spécialement dire bonsoir à la dame qui est sur le plateau, Madame Maï. Oui, Hermine Maï vous écoute. Oui, c'est une femme que j'aime vraiment écouter. Je n'ai pas encore vu une femme qui maîtrise le sport comme tout le football, comme cette dame-là. C'est une lionne, une vraie lionne. Absolument à la féliciter. Et j'aime l'écouter sur tous les plateaux où elle passe. Bon, Eveka, vraiment, moi j'ai dit Coton Sport va se déplacer, et c'est un déplacement très très difficile pour nous. J'ai dit bien très difficile, mais pas impossible. J'ai dit bien pas impossible parce que connaissant les Camerounais dans le mental. Donc, Coton Sport doit aller là-bas avec l'esprit de combattant, avec l'esprit de concurrent, avec l'esprit de gagneur. Et moi, je pense que ça va passer. Il faut que Coton Sport va avec l'esprit de quelqu'un. Vous savez, quand quelqu'un est déjà mort, il n'a plus peur du cercueil. Vous voyez un peu. Donc, Coton Sport part de là-bas comme si ils avaient déjà tout perdu. Mais, pour son orgueil personnel, parce que vous savez, monsieur Eveka, quand quelqu'un vous a tapé 3 fois, même pour votre orgueil personnel, vous ne pouvez pas accepter que la 4e fois que quelqu'un vous tape. Donc, Coton Sport doit aller là-bas avec cet esprit-là. Et moi, je pense que ça va passer, monsieur Eveka. Donc, je voulais juste souhaiter bon vent à cette équipe de Coton Sport, que cette équipe de Coton Sport nous ramène une victoire et mette tout le Cameroun en liesse. On attend cette victoire. Bonne soirée à vous et à lundi, peut-être si Dieu le veut. Merci beaucoup, Baya André, supporter du Kwakoum, du Mekormangonda. Excellent week-end, monsieur Baya. En quelques secondes pour finir, Hermine. Donc, je me disais, voilà, quand vous êtes dans cette posture du Coton Sport de Garoua, vous devez tout simplement aller faire preuve d'un peu de sursaut d'orgueil. Et je crois que c'est ce qui est attendu aujourd'hui de part et d'autre. Parce que quand il est vrai que tous les éléments, et avec vous on l'a fait ici la dernière fois, c'est-à-dire statistiquement parlant, évoquer justement point par point... dans les moindres détails. Exactement, certains compartiments de cette rencontre où on s'est fait bouffer carrément sur toute la ligne. Donc, il va falloir tout simplement aller jouer. Et en ayant corrigé un certain nombre de choses et se dire qu'on est un outsider
outsider qui, à un moment donné, est arrivé à ce niveau de la compétition, quand il est vrai que personne n'a cru en elle, personne ne l'attendait à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut jouer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer. Et jouer quoi? Son jeu, le nôtre. Pas le dénaturer, pas respecter autant l'adversaire, parce qu'on parle quand même de la JSK. Et je me réjouis de ce que Moumen a dit tout à l'heure, parce que c'est une JSK en renaissance, avec le gros travail de Sam. Dans le thème qu'on aime utiliser chez nous au Cameroun, la reconstruction. Exactement. Et c'est pour cela qu'ils sont certainement allés chercher un monsieur comme Denis Lavagne, justement, parce que fort de son expérience, fort justement de ce qu'il connaît. Et un homme de caractère aussi. Exactement. Il a fallu justement qu'il soit là. Et c'est pas une équipe de la JSK qui est reluisante également au niveau du championnat, mais qui au niveau de la coupe joue clairement et facilement toutes ses cartes. Donc je crois que aujourd'hui il faut le dire, il va falloir le faire côté coton. Ça va certainement peut-être pas passer, ça passerait, on serait pas mécontent, mais il va falloir une fois de plus essayer de tirer des enseignements de toutes ces différentes choses, et j'espère que du côté de Coton Sport de Garoua on pourra le faire, et surtout rentrer après au Cameroun pour essayer de repenser notre football qui est vraiment en mal. Allez, nous allons donner la parole aux techniciens pour boucler. D'abord, Willy Kak, monsieur, convoquer notre Hemley, notre fighting spirit pour attaquer ce match contre la GS Kabylie dimanche au stade du Saint-Gier. Mais il faut être clair, il faut se dire, la force du Cameroun a toujours été le mental. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'extérieur, vous le savez, le simple fait de savoir que vous êtes Camerounais, ça crée souvent chez vous des sensations qui vous amènent à vous surpasser. Moi, je veux bien croire à cela, et je suis fan de toutes les équipes qui représentent le vert ou jaune. Je suis vert ou jaune à fond. Maintenant, ça va être un match extrêmement compliqué. Vraiment, je croise les bras. Je souhaiterais que Coton gagne. Mais disons-nous une chose. Moi, je ne... C'est pas que je rêve pas, mais j'évite de croire aux rêves. Je suis quelqu'un de factuel. Les rêves, là, c'est pour la nuit. Vous êtes réaliste? Oui, je suis réaliste. Vous êtes réaliste? Vraiment, les rêves, c'est dans la nuit. Et le problème avec la nuit, c'est que c'est différent de la journée. Ce qui s'est passé dans la nuit, c'est pas ce qui se passe dans la journée. On a perdu notre match à Yaoundé. On a perdu le match à domicile. Alexandre Belibige, on boucle par vous, le regard des techniciens, comment aborder ce match. On va dire que c'est un match coupé. Ça passe ou ça casse pour les cotonculteurs. Bon, ce sera un match très difficile parce que, étant mené de 8-1, il faut, dès la première minute, montrer le visage qu'on veut par rapport à l'objectif. C'est-à-dire, si l'objectif c'est de gagner absolument, il faut, moi je pense pour Coton Sport, par rapport au match qu'ils ont prévu, qu'ils ont montré à l'aller, il faut à la fois mettre du sérieux sur le plan offensif, apporter un peu d'audace, donner un peu de confiance à ses attaquants, leur donner la possibilité de prendre des risques, d'éliminer, de provoquer, de tirer, de marquer, et en même temps être efficace derrière, parce qu'on s'est rendu compte que derrière, il n'y a vraiment pas cette rigueur-là, il n'y a vraiment pas cette solidité qui peut leur permettre de dire même qu'ils peuvent faire 0 but partout. Face à cette équipe, parce qu'ils ont déjà été battus 3 fois par cette équipe. Maintenant, je pense que Coton Sport a des arguments pour le faire, parce que étant mené de 2-1, on a vu un peu le souci d'orgueil qu'ils ont montré. Étant mené de 2-1, ils ont marqué un but qui n'a pas été validé par le VAR. Mais je dis et je répète encore, Coton peut le faire. Mais sauf qu'ils joueront à l'extérieur, face à une équipe aussi qui à l'extérieur est très bien. Et on sait également que le match ne se jouera pas à 16h, à 17h ou à 18h. C'est un match qui est prévu à 20h. 20h. C'est à 20h. Donc c'est aussi une autre difficulté avec le climat qui sera un peu difficile pour eux. Mais je pense que impossible n'est pas camerounais, comme les autres panélistes l'ont dit. Et je pense que Coton Sport, avec un peu d'audace, peut arriver à revenir à la marque et puis se qualifier. Justin Chaminich, dimanche au stade du 5 juillet à Alger. C'est un rendez-vous pour Coton Sport de Garoua. Est-ce que les cotonculteurs peuvent aller à Alger, écrire une nouvelle page de leur histoire? Oui, rien n'est impossible. Mais moi, je n'aime pas trop utiliser ce mot impossible n'est pas camerounais ou le mental. Banaba Cameroun, Bazala qui sort aussi. Que valent ce mot si les conditions pour gagner un match ne sont pas réunies? Si sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan athlétique,
vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous pensez que seul le mental suffira pour arriver au bout de votre adversaire? Moi, je ne pense pas. Il faut travailler. C'est ça le leitmotiv. Le mental n'accompagne que le travail fait techniquement, tactiquement et athlétiquement. La chance va du côté de ceux qui la titillent. Voilà. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut d'abord travailler avant de faire appel au mental. Bon, sauf qu'absolument, on ne parle plus du travail. Hein. C'est déjà là. C'est là. Je ne suis pas un Ce match pointe déjà à l'horizon. Je ne suis pas un adepte. Il faut aller avec les marabouts. Je ne suis pas un adepte des résultats à étincelles. Je suis un adepte des résultats de feu de brousse. En clair. Ça, c'est clair. Il faut éviter de croire que à chaque fois, si on gagne aujourd'hui, c'est bon pour attendre 30 ans pour gagner encore. Non. Moi, je suis un adepte des résultats du feu de brousse parce que ça dure. Et si ça dure, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait des années. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Et il faut également faire ce boulot dans la formation des jeunes au niveau de United. On va dire merci. Merci beaucoup à tous. Merci à Willy Kak. Merci beaucoup, monsieur. C'était un plaisir, Hervé. Sauf que j'ai vu Jocelyn Chamini, on n'est pas loin de Nobel. On est vendredi. Petit mou. On ne s'est pas vu depuis beaucoup d'années. Il aime tout le désordre. C'est cet enfant partagé entre Commando et Nubel. Merci beaucoup Alexandre Benibich, monsieur le coach adjoint de Bamoutos de Bouddha. Vivement qu'on reprenne les activités. Qu'on reprenne le championnat. C'est ce qu'on souhaite. Merci de m'avoir invité. Il n'est pas payé. On va dire merci également à Hermine. Merci Hermine Maï. Merci Willy. Hervé, c'est un plaisir. Vous voyez depuis, il fait que dire Willy parce que j'aime bien partager. Ce gars vous embrouille. Il vous embrouille, ça il faut le dire. Allez, merci également à Justin. Merci d'être passé sur le plateau. Il faut prendre déjà l'engagement devant nos audios téléspectateurs. Rendez-vous lundi. L'après-match, le regard de l'homme qui était sur le terrain en Algérie. Ok, je vais honorer. Merci Hervé pour l'invitation et merci également à tous ceux qui vous accompagnent au quotidien. On va dire merci à tous nos maestros pour la production et la mise en onde de cette dernière édition de la semaine. On va dire merci à Rostand, merci également à Gilles, merci à Willy. Excellent week-end, restez sur 106.8 Radio Das. Bon match à Coton Sport.